Bienvenue à l'épisode 4 de Paper Cut. Yep. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de Jennifer's Body. Jennifer's Body. Je suis content qu'on fasse Jennifer's Body aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je suis content que dans les premiers 5 films qu'on fait, on a trouvé le moyen de mettre un film qui a été scénarisé et réalisé par une femme. Ouh, OK, cool. J'ai fait quelque chose de différent sur cette écoute-là. Oui. La plupart du temps, puis on a eu la conversation depuis qu'on a commencé le podcast, Don et moi, est-ce qu'on écoute le film d'abord et on lit le scénario après? Est-ce qu'on lit le scénario avant, on écoute le film après? Qu'est-ce qui est mieux au niveau de l'analyse? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir le meilleur souvenir l'un de l'autre pour être capable de les comparer? Ouais. Là, ce que j'ai fait, c'est que sur mon écran d'ordi, j'ai mis le scénario puis le film. J'ai fait jouer le film, puis j'ai descendu le scénario au fur et à mesure et j'ai pris des notes continuellement. J'arrêtais, je prenais des notes, je continue. Donc, j'ai une très bonne idée du X-ray de ce film-là et de ce scénario-là. Wow, c'est fou. Ouais, c'est une autre expérience, là. Moi, j'ai fait comme j'ai fait avec l'autre film que je pense que j'ai vraiment découvert ma technique. Ça se peut que ça change au cours des épisodes, mais j'ai écouté le film en premier pour avoir... pour, disons, taxer moins mon imagination, parce que mon imagination compte pas nécessairement dans ce qu'on est en train de faire. Fait que j'ai besoin de savoir... Ah, c'est super. Ah, je suis vraiment content que t'aimes ça. Oh, je suis vraiment content que t'aimes ça. good. Je pensais que t'allais trouver ça trop sucré ou je sais pas trop quoi. Non, C'est vraiment bon. Tu veux-tu qu'on switch? J'ai remarqué ça s'en va vraiment plus par là. Je pense que c'est parce que on parle de la boucane là, qui commence à nous jeter dessus un peu. Là. Switch with me. Moi, ça me dérange pas. OK, fine. Ouais. Fait que là, moi, j'ai plein de notes. Ouais. Ben moi aussi, J'ai en fait, j'en ai un paquet. J'ai même peur qu'on dépasse le 2 heures aujourd'hui. Ah, man, non, on va s'organiser pour rapper ça là-dedans. On va descendre la liste assez rapidement. Mais donc, en fait, pour être très honnête, je sais pas si tu as la même expérience que moi. Il y a pas tant de différence majeure. Non. Tu sais, des gros trucs que tu fais comme holy crap, ça change tout. Ouais. Il y en a pas tant que ça. Il y en a un principal qui est que j'ai spoté assez rapidement dans le film au niveau de la structure. Il y en a un autre qui est thématique. Okay. Après ça, on rentre dans le détail. Mais c'est pour ça, dans le fond, dans ce cas-ci, quand j'ai lu le scénario et écouté le film, je me suis demandé pourquoi ce film-là. Parce que je voyais pas tant de différences. Quoique j'ai pris beaucoup de notes, parce qu'il y en a, mais c'est pas des différences aussi grandioses, aussi importantes que dans les autres films qu'on a écoutés à date. Ouais. Fait que, c'est pour ça que je suis curieux de savoir. Mais en fait, moi, j'ai proposé le film parce qu'il était dans la liste, puis je trouvais ça intéressant de le faire assez rapidement, parce que c'est plus moderne que plusieurs qu'on a fait. Tu sais, on a fait les 2 derniers qu'on a fait, c'est des films qui datent de 82. Là. Je voulais quelque chose de plus récent. Ouais. Donc Jennifer's Body semblait une bonne place où aller. Et j'avais pas lu le scénario encore de Jennifer's Body. Écoute. OK. J'avais vu le film il y a très longtemps. Donc j'ai menti récemment, j'ai dit que j'avais jamais vu le film, c'est pas vrai, je l'avais vu. Je m'en souvenais pas. Je l'avais vu il y a très longtemps. 2009. Là, So long ago. When I was a kid with a full head of hair. Et c'est un film qui m'avait marqué pour plusieurs raisons, puis on va en parler. Ouais. Donc moi, ce que je propose, on va descendre les gros changements et on va parler des lectures thématiques de ce film-là. OK? Parce que c'est un Anything Goes film. C'est un film qui, thématiquement, j'ai l'impression que quelqu'un a pris un paquet de sujets, les a lancés sur le mur. Somehow, ça marche en tant que structure narrative, mais thématiquement, tu peux arriver de ce film-là comme de 18 directions différentes, et c'est valide. Et ça marche. OK, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on dissèque ça encore plus du côté structure, parce que moi, j'ai écouté ça vraiment plus, j'ai l'impression, genre, côté auditeur standard, là, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui écouterait ça au cinéma, I'm not mettons. special, man. Non, mais genre, la manière que tu dissèques ça, parce que t'as vraiment plus d'expérience en cinéma que la majorité du monde. On se le cachera pas, là. Je sais pas. J'ai une passion pour analyser les films. Ouais, déjà. Okay. Ben, tout ça pour dire que moi, en l'écoutant, j'ai pas nécessairement vu tous les aspects de structure. Moi, je regardais vraiment ça plus en tant que film. Puis je dirais une de mes notes que j'ai remarqué, c'est que le film, au début, je me disais, OK, ben, c'est sûrement un film de peur, mais ça s'appelle Jennifer's Body. Fait que, déjà, le titre du film me vendait pas tant sur le fait que ça allait être un film de peur, mais plus vraiment un film axé sur le corps de Megan Fox. J'étais comme, OK. Bon, ça y est, c'est un peu superficiel dans comment ça paraît de même. Par la suite, on commence à écouter le film, puis je réalise, OK, ben, c'est un petit peu ridicule que, je sais pas, la manière que ça se passe, il y a beaucoup d'humour, puis les scènes d'horreur sont pas tant, je sais pas comment le dire, ils se prennent pas au sérieux. Fait que,
mon opinion du film a changé plusieurs fois pendant que je l'écoutais, mais je pense que à la fin de tout ça, j'ai réalisé que Jennifer's Body, c'est un film campy. C'est un film ils ont décidé de faire le film, ils se sont pas pris au sérieux, ils voulaient que ce soit quasiment borderline comics, une comédie d'horreur qui a été instantanée, genre campy. Est-ce que c'est une comédie ou est-ce que c'est un drame satirique qui ne se prend pas au sérieux? Moi, je pense que c'est une comédie parce qu'il y a beaucoup de haha, il y a beaucoup de la manière que les personnages se parlent, il y a des lignes qui se disent entre eux que c'est de la comédie pure, là. Comme, mettons, je prends par exemple, la seule qui vient en tête présentement, c'est dans le scénario, à la fin du film. Ouais. Je vais en parler plus tard, mais t'as Chip qui est en train de mourir, puis t'as Needy qui prend son téléphone, puis Chip est comme, il est en train de mourir, là. Il va mourir dans les prochaines secondes. Puis il dit, ah, shit, il me reste plus de minutes. Puis Needy a dit... Mais ça, c'est dans le scénario, c'est pas dans le film. Correct, ouais, okay. correct, ouais. Oui, je l'ai noté, moi aussi, mais tout ça pour dire que c'est une comédie. Non, mais je pense que les appels 911 se font tout le temps gratuitement. Ah, ben, t'as peut-être raison. Alors, t'as raison à ce niveau-là. J'en ai plusieurs exemples. T'as raison à ce niveau-là. Je pense que le film a réussi à être moins humoristique que le scénario le demandait. Ceci dit, le scénario lui-même, et pour ceux d'entre vous qui ont envie de le lire, je vous invite grandement à le lire parce que c'est le même film avec quelques différences assez marquées, dont le fait que je trouve que le scénario est infusé d'une colère et d'une frustration qui n'a pas transigé dans le film. Qui n'est pas resté. OK. Il y a énormément de colère dans ce scénario-là. Colère par rapport à par rapport au mauvais traitement que les femmes font à leur propre corps, que des amis peuvent se faire entre eux, colère envers une société, colère envers des petites communautés, colère envers... en venant de l'écrivaine, ça? Oui. Était... Oh oui, oh my God, oui. J'ai senti ça, je me trompe peut-être. On reprend un peu, OK? On backtrack. Jennifer's Body, je vous résume le film d'une façon qui est pas du tout nulle part en arrière d'aucune pochette de DVD. Jennifer's Body, c'est l'histoire d'un band de musique qui se trouve pas assez populaire et qui décide de faire un sacrifice à Satan pour devenir populaire. Cependant, on a décidé de suivre la victime au lieu de suivre le groupe de musique. Ouais. Jennifer's Body, c'est ça, là. Ultimement, c'est ça. C'est vrai. Et ça devient... Smart move. Parce que je pense que suivre le band, ça aurait été plate. Absolument. Il y a une forme de disparité entre ce que le scénario essaie de raconter et ce que le film finit par faire. Et je pense, dans la plupart des cas, en ce qui me concerne, presque toutes les décisions qui ont été prises de changer le scénario pendant le processus du film sont des bonnes décisions. OK. Parce que dans la plupart des cas, c'est un cas simple de on a répété la scène ou on a lu la scène, on a fait un reading, tout le monde ensemble autour d'une table, et ces lignes de dialogue-là sont superflues. Mm-hmm. Elles n'amènent rien, elles ne font pas progresser l'histoire, et surtout, elles répètent de l'information qu'on a déjà eue ailleurs ou qui peut être véhiculée de façon visuelle. J'ai déjà la scène en tête qui ont éliminé. Il y en a un paquet, là. Et ce sont des bonnes décisions. Parce que ça allège beaucoup un scénario qui était très chargé, qui était chargé encore plus au niveau des commentaires sociaux que ça fait. Et soudainement, il nous reste une trame narrative relativement simple, épurée de tout ce bagage-là que le scénario avait. Donc, dans la plupart des cas, c'est des bonnes décisions. On peut commencer avec la première. En fait, le premier gros changement se retrouve dans la première scène du film. Dans le fond, on ouvre... Dans le fond, il y a comme un petit peu un voice-over de Needy, mais la première fois qu'on rentre dans le film, on rentre dans la chambre à coucher de Megan Fox, puis on la voit... Tu peux l'appeler Jennifer dans le contexte. Jennifer, excuse-moi, ouais. Ben, en fait, la raison pourquoi je l'appelle Megan Fox, ça, je vais l'expliquer un peu plus tantôt, mais c'est parce que je trouve qu'il y a une différence entre Jennifer dans le scénario et Megan Fox. Oh my God! La manière qu'elle l'a joué, OK? Oui. C'est pas négatif. J'ai rien contre Megan Fox ou de la manière qu'elle l'a joué. Je trouve qu'elle l'a bien fait dans le film. Mais elle l'a Megan Foxifié. Oui. Je pense que oui, je pense que c'est fair à dire. Bref. Right. Fait que dans le premier scénario, dans la première scène, on retrouve Jennifer dans son lit, qui semble malade. Dans le fond, elle semble plus pâle et tout. Puis on voit Needy qui flash dans sa fenêtre. Oui. As far as we can make Megan Fox looks bad. Ouais, c'est ça, exact. Right? Ils l'ont maquillée pour qu'elle soit vraiment malade. Ouais, ils l'ont amoché un peu. Mais elle est couchée dans son lit toute seule, puis on voit Needy qui apparaît genre scary dans la fenêtre puis qui disparaît. Puis c'est la fin de la scène. Mais dans le scénario, ils font la scène de la fin au début. Dans le scénario commence directement en prison.
Oui, excuse, le film aussi. Le film aussi, j'ai oublié de le mentionner. Non, le film commence sur la scène que tu viens de décrire là. Ah, c'est vrai, et après coupe quand on voit la face de Needy dans la fenêtre, et après ça, on a l'intro, et là, la voice-over en bas. C'est quoi, t'as raison? Fait que je veux mentionner, c'est le premier film qu'on analyse, ce sera pas le dernier, c'est le premier film qu'on analyse qui fonctionne à travers un bracketing. Du bracketing, c'est t'as une intro, un outro qui disent ben voici l'histoire qu'on va vous raconter, et là on rentre dans l'histoire. Donc c'est comme le bracket qui permet cette histoire-là à l'interne. Le scénario avait été écrit de façon moins bracket-et, mais dans un ordre similaire. Compliqué à expliquer un peu. Ouais. Non, mais la temporalité est comme inversée dans le sens que tu finis à la fin. Donc, dans le scénario, tu finis à la fin. Tu finis, elle est enfermée. Elle est en prison. Il se passe la même affaire. Il y a la petite voice-over qui explique, bon, je suis en prison, I'm a kicker, all that jazz. Ouais. Ça, c'est la même affaire. Après ça, elle explique pourquoi elle est tombée en prison. Donc là, on a toute la scène où elle va tuer Jennifer dans sa chambre. Toujours au début. Et il la drag on, la mère qui pleure, le père qui rentre. Et là, s'ensuit une scène qui n'est pas dans le film, qui est la scène d'arrestation. Dans laquelle on présente l'officier avec qui Jennifer couchait, dans laquelle on présente une policière qui est invisible dans le film. On la voit sortir une fois de l'auto de police, that's it. C'est eu 3 secondes, alors que dans le scénario, elle avait des lignes de dialogue, ils parlaient ensemble, et tu voyais toute la scène d'arrestation. Il y avait genre, du bitchage un peu. Mais en fait, c'est bien que tu l'as écouté, que t'as écouté le film en même temps de lire le scénario, parce que c'est des différences de même. C'était vraiment difficile pour moi de vraiment me souvenir de la chronologie exacte du film pour pouvoir en revenir. Justement, j'ai fait l'erreur de penser que le film commençait sur Megan Fox, mais c'est faux. Dans le fond, on a le voice-over. Oui, c'est vrai, ça commence sur Megan Fox. Ensuite, on va en prison. Puis ensuite, on retourne avec le début de tout, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Puis tandis que, c'est ça, là, dans le scénario, tu commences avec la prison, ensuite c'est Megan Fox et le meurtre, et ensuite on commence avec... Maintenant, donc dans le scénario, on a cette scène-là au complet, qu'on n'a pas dans le film. Dans le film, on l'a juste comme un petit tease de ce qui s'en vient. On a cette scène-là au complet dans le scénario, et à la toute fin, on revient avec des flashbacks de ça, pour finalement avoir la fin. Exact, pour dire, and you guys all know how this happened. C'est ça. Et dans le contexte où on a les flashbacks à la fin, je trouve ça beaucoup plus logique de dire, fuck it, on le montre pas au début, on le tease pour garder les gens en haleine, et à la fin, on a le payoff. Et la fin, c'est cette dernière confrontation-là, et on y reviendra quand on sera rendu là dans la narrativité du film, mais la façon dont la scène est tournée, elle aurait pas pu être mise au début. Je pense pas? Non. Moi, je pense que les deux auraient pu fonctionner. Non. Il n'existe pas des films où ils montrent la fin. Oui, il en existe. Okay. Mais c'est déjà la réponse. De la façon dont cette scène-là a été tournée, elle ne fonctionne pas au début. Okay. Elle fonctionne pas. Parce que tu donnes... Ouais, il va falloir que tu l'expliques. Rentrer là-dedans dessus. Il va falloir que tu l'expliques au moins un peu, parce que là, t'as vraiment shooté l'idée, là. C'est la finalité de toute l'histoire qu'on te raconte. C'est ça, la fin. Ouais. C'est ça la finalité. Ouais. Si tu le donnes au début, tu donnes exactement comment cette amitié-là prend fin, tu donnes exactement comment cette relation-là prend fin. Il n'y a plus de climax. Mais pourquoi est-ce que c'est correct dans un scénario et non dans un film? Pourquoi est-ce que... c'était pas correct dans le scénario. OK, toi, t'es en désaccord avec la structure du scénario. Oui. Qui l'a spoil, mettons, là. Qui nous l'a dévoilé. Quand j'ai vu qu'ils le mettaient au début, j'étais comme, où est-ce qu'ils vont aller avec le climax à la fin? Chris, le climax à la fin du scénario, c'est essentiellement la mort de Chip. Ouais. Et après ça, ils te font en accéléré. Puis après ça, là, bon, je suis plus allé à l'école, puis finalement, j'ai tué Jennifer, puis là, finalement, je me retrouve en prison. Et là, t'as l'espèce de petite fin où il reviendra. Je déteste la fin. Du scénario, on y reviendra. Qui ont essayé de donner des pouvoirs, puis qu'elle sort de sa prison, puis qu'elle essaie genre, dans le fond, de chasser le groupe, de chasser le band. Je sais pas quel genre de plaisir ça va lui donner, là. Écoute. Ouais. OK. Continuons les différences. OK, fait que dans le fond, ça c'en est un que j'avais dit check. Oui, vas-y. Mais ça, c'est, je pense, la plus grosse différence structurelle du film, c'est ça. Okay. C'est le fait que cette scène-là a été swappée complètement à la fin au lieu d'avoir lieu totalement au début, plus l'arrestation, dont on se calisse, en fait. On sait qu'elle va se faire arrêter, là. Ouais.
Je veux dire, cette scène-là d'arrestation était complètement superflue. Donc ça, c'est pas un mauvais mot. Mais par contre, ça décrit beaucoup le personnage de Needy, son évolution. Ouais. C'est bizarre de l'avoir au début du film, par contre, parce que au début du film, mais genre, c'est comme si tu dis, non, tu fais pas ça. Tu donnes pas le punch au début en disant que, mais voici comment on se rend au punch. That doesn't make any fucking sense. Ben, dans le fond, fait que t'es d'accord avec la manière que le film l'a fait. Oui. Eux autres, ils ont fait un bon choix 100%, okay. 100%. Chose que j'ai remarqué. Je vais juste jeter une autre bûche. Just because it's getting chilly. Il y a une bonne raison au Québec d'avoir une petite pétane. You need it. J'essaie de la perdre. Ouais, mais t'habites dans le nord. Non, mais j'essaie de la You're perdre. like a bear. Ah, god damn it. T'habites dans la forêt. I'm a bear, for sure. Big Papa Bear. Fait que dans le scénario, pendant qu'ils sont... On est toujours dans la première scène ici, OK? Pendant qu'ils sont en train de se battre, dans le scénario, ouais. Les seins de Jennifer font une apparition importante parce que il y a toujours eu dans le film ou dans l'histoire une espèce d'attraction entre Needy envers Jennifer qui est comme mais tu sais vous autres vous avez une genre d'amitié, une amour lesbienne, le monde leur niaise à cause de ça. Oui, ça arrive dans les 10 dans les 10 premières minutes du film. Ouais, c'est le terme lesbi gay est lancé très ouvertement. Fait que tout ça pour dire que dans le scénario, ils en ont fait un petit peu plus allusion, on dirait, puis il y avait pas peur dans le scénario de jeter plus de nudité. Tout ça pour dire... Non, écoute, attends une minute, la nudité, t'as raison. Vas-y. Mon point. Fait que pendant la bagarre, dans la chambre à coucher de Jennifer, à un certain moment donné, les vêtements de Jennifer sont arrachés, puis ses seins sont à l'air. OK? Yes. Puis Needy est décrit comme ayant été hypnotisé par le corps de Jennifer, parce que je pense que ça doit être la première fois qu'elle la voit tout nu, ou au moins seins à l'air. Fait qu'il y a ça qui se passe, mais dans le film, il l'a pas. Puis j'ai l'impression que peut-être Megan Fox voulait pas avoir les seins à l'air. Le film était rated R. OK? Aux États-Unis, il était déjà coté la plus haute cote que tu peux avoir. Fait que la nudité aurait été permise dans le film. Mais Megan Fox, je pense, ne voulait pas être nue. C'est possible. C'est possible? C'est possible. C'est possible. Je connais pas assez la personnalité de Megan Fox. Moi, à cause de Transformers, j'ai un désintérêt assez monumental de Megan Fox. Pareil. Donc, je peux pas dire que j'ai suivi vraiment sa personnalité ou son type de décision qu'elle prend. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Disons que moi, ça m'a pas surpris qu'elle voulait faire un film qui s'appelait Jennifer's Body puis que ce soit axé autour de la belle fille et de son corps. Je pense dans... Bon, alors... Mais tout ça, ok, ben je sais pas. Non, mais j'ai lu faire quelque chose. Je peux te faire une parenthèse? Peux-tu faire une parenthèse qu'on va... Vas-y. Que je veux monter au début. Mais au début, j'étais assis là. Je veux dire. Vas-y. 2009. Ouais. Le film Jennifer's Body. Ouais. Écrit par Diablo Cody. Réalisé par Karine Kusuma. Et 2009. 2009. Oui. Ah oui, ça c'est le fun, ça, ok. Obama vient de rentrer au pouvoir. C'est sa première année au pouvoir. Oh. Il avait les cheveux noirs à l'époque. 8 ans plus tard, il avait solide les cheveux gris. Et ce n'est pas que à cause de son âge. Michael Jackson meurt. 2009? 2009. Avatar et The Hangover sortent au cinéma. Oh, OK. Ça, c'est 2 gros films. Yep. Et Lady Gaga commence à faire parler d'elle. On a à peu près... En 2009? 2009. On a à peu près aucune idée de ce qu'elle a l'air. Sans make-up, pis sans artifice, pis sans chapeau, pis etc. Donc, 2009. Elle n'a pas encore sorti sa robe de viande, là. Non. Non. Donc, c'était ma petite parenthèse. Non, c'est bon, c'est 2009. Je vous remets dans le contexte. 2009. On a le contexte. OK, bon. Ben, yes, vas-y. Dans le fond, la note que j'ai marquée à propos de ça, là, c'est que c'est pas que je voulais voir les seins de Megan Fox. Oui, en 2009, j'aurais voulu les voir, mais je viens de voir le film récemment, puis je m'en crisse un peu. What? You don't age, man. Mais, note importante, dans un film qui s'appelle Jennifer's Body, de ne pas vouloir montrer le body de Jennifer, je trouve ça un petit peu intéressant. Ah ouais, Megan, show some skin, the movie's called Your Body. Tu sais, c'est pour dire que dans toutes les scènes où elle va tuer quelqu'un, fallait qu'elle se dénude. Mais nous, on le voit jamais. C'est quand même Jennifer's Body. Non? Je vois ton point. Mais dans le contexte... Je pense que les commentaires, they're gonna agree with me. I think they're gonna agree with me. Dans le contexte d'un film qui se veut une forme de dénonciation de ces standards-là. Parce qu'entendons-nous, là, le film est une dénonciation de l'objectification du corps de la femme. Oui. Right? Vas-y à fond, si ton film... Ben oui et non, parce que c'est ça qui arrive. Le film est déjà... Il voulait pas objectifier le corps de Megan Fox en la mettant dans un rôle objectifiant, c'est ça? Le film est déjà un petit peu...
Hypocrite. Je vais aller avec hypocrite. Je trouve que le film est un peu hypocrite. Oui. Pas d'une mauvaise façon, mais le film est un peu hypocrite parce qu'il dénonce l'objectification du corps de la femme. Il dénonce le regard des hommes sur le corps des femmes. Oui. En le surutilisant puis en se servant de ça pour vendre le film. En se servant du corps de la... film. Le film s'appelle carrément Jennifer's Body. Ils se sont servis d'un appeal sexuel pour vendre un film qui dénonce l'appeal sexuel que le monde font dans un film. Puis ils ont pas voulu oser montrer le corps. Mais ça, écoute, je sais pas pourquoi. C'est ça que je trouve un peu bizarre. C'est ça que je trouve un peu bizarre. C'est si t'es pas... Non, mais... Non, oui, je vois ton point. Est-ce que je pense que c'est une mauvaise décision? Pas nécessairement, parce que je pense que... Si t'avais un film qui s'appelle Fast Cars, mais tu montres jamais les voitures... tu sais, il y a pas un peu un... C'est pas ironique en quelque part? Non, parce que dans le contexte, Jennifer's Body fait référence au fait que, elle est un cadavre pour une grosse partie du film. Elle est morte, là. Oui. Elle est morte. Oui. Passer la scène dans le bar, en fait, passer la scène du sacrifice, elle est morte. C'est essentiellement un cadavre. Ouais. D'où le Jennifer's Body. Ouais. On a besoin, le band a besoin de son corps pour faire un pacte avec Satan. Jennifer's Body is the one tool that they need. Ouais. Donc, il y a tout ça qui est inclus là-dedans. So nobody cares about Jennifer. It's just about the body. I believe so. Well, so does the audience, apparently. Why can't we see it? Oh my God. Okay, sure, whatever. On va continuer. Écoute, tu veux que je google Megan Fox tits? Je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Ouais, non, ça va être un Photoshop. Dans le scénario, quand Jennifer est morte dans sa chambre à coucher, elle vomit du sang. Avant de mourir. Ouais. Elle vomit du sang au lieu de la substance noire prickly qu'elle vomit habituellement. Ouais. Qui, dans le fond, that implies qu'elle est redevenue humaine, et qu'elle va vraiment mourir. Mais elle vomit pas dans le film. Fait que ça, c'est une affaire que j'ai trouvé intéressante parce qu'on parle de comment ils l'ont décrit. Elle était possédée, c'est ça. Elle avait un démon à l'intérieur d'elle. Puis dans le fond, le seul moyen que Needy pouvait la tuer, c'est en attendant qu'elle soit dans le fond affamée et faible, exactement. Comme ça, elle puisse la tuer. Mais ça, c'est un détail qui ont manqué que j'aurais aimé qu'ils mettent dans le film parce que tu la vois une couple de fois avec la substance noire dans la gueule qui fait allusion au fait qu'elle est possédée. C'est un démon. Mais alors, aussitôt que ici, oui, mais du sang, c'est qu'elle est redevenue humaine. Ça fait partie et on peut en parler longuement aussi. Je sais pas si on va prendre le temps de toutes les énumérer, mais le film et le scénario sont extrêmement chaotiques sur les règles. Les règles qu'ils établissent. Normalement, moi, je suis le genre de personne qui préfère établir tes règles très tôt puis brise-les pas parce que je vais pogner les nerfs. Ouais. Dans le contexte de Jennifer's Body, ils changent les règles sur une base tellement régulière et ils font des entorses monumentales à la logique et ils le font tellement régulièrement qu'à un moment donné, t'arrives à faire comme « I don't care ». De toute façon, le film est une analogie sur... On y reviendra. Ben, je pense que c'est un peu pour ça pourquoi j'ai lâché prise un peu sur le film que je me disais OK, ils se prennent pas au sérieux, ils s'en collent un peu. Je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que je l'ai pas mis dans les mêmes mots que tu viens de dire, mais c'est peut-être une des raisons pourquoi j'étais comme bon, OK, c'est un film de n'importe quoi finalement. Ben oui. Oui, c'est ça. Ils ont établi un système de règles très, très lousse dans lequel Jennifer se fait assassiner dans un rituel satanique et parce qu'elle n'était pas vierge, finalement, elle est possédée par un démon et elle doit se nourrir. Donc, c'est pas clair. Ça peut être des corps de n'importe qui, mais elle choisit des gars. Mais c'est pas clair. De quoi est-ce qu'elle se nourrit? Est-ce qu'elle se nourrit de la viande? Ouais. Est-ce qu'elle se nourrit de l'âme? Est-ce qu'elle se nourrit de la douleur? Parce qu'elle mentionne, j'ai besoin que t'ailles peur. Oh mon Dieu, une fois. Oui. Dans une des scènes les plus weird ever. Qu'est-ce que les animaux font là à regarder? Alors, je suis désolé. Oh mon Dieu, il y a tellement d'affaires que j'étais comme vraiment... On va faire une ellipse un peu dans le temps. Vous avez probablement vu le film. J'espère que vous avez lu le scénario. Spoilers! Il arrive un moment dans le film, le premier moment où on voit Jennifer tuer quelqu'un, right? C'est le quarterback ou le wide receiver. C'est un joueur de football qui est en peine parce que son meilleur chum est mort dans le bar qui a brûlé. Ouais. Le bar qui, dans le scénario, s'appelait le Carrousel, qui ne s'appelle pas le Carrousel. Oui, il s'appelait comment dans le film? Il s'appelle Melody Lane. Melody Lane. Lane. Okay. Ben, je reviendrai sur le nom du Carrousel plus tard. Donc, elle profite de sa peine à lui pour essayer de le séduire. Elle lui ment, elle l'amène dans la forêt. Et là, dans la forêt, elle commence à frencher avec. Ils commencent à avoir une relation. Elle, clairement, c'est parce qu'elle a besoin de manger autre chose que juste sa face. Ouais. Et là, de façon inexplicable, tous les animaux de la forêt viennent voir.
Et là, lui, il est un peu freaked out. Il est comme, Et elle a fait, ils attendent. Puis là, ils attendent quoi? Ben, ils attendent, genre, de pouvoir se nourrir de toi. J'ai l'impression que c'est ça, right? C'est tous des carnivores. Mais... Non! Non, that's the thing! Et plus tard, il y a d'ailleurs, shout out à J.K. Simmons. Ouais. Qui, dans ce film-là, est pissant. Et mais je pense que c'est son gars qui joue Chip. Ah, bon, vrai? C'est quelque chose Simmons. Je pense que c'est son fils qui joue Chip. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il a accepté de jouer dans le film. Enfin, bref. Overweight J.K. Simmons, which is weird parce que maintenant on le connaît relativement cut. Et de 2, il est juste adorable. Le gars. J'ai envie d'aller prendre une bière avec, puis se faire un câlin. Bref, quand il retrouve le corps dans le bois, dans le scénario, c'est un badger qui est en train de manger le cadavre, les restants du cadavre. Dans le film, c'est un cerf. Maintenant. Un cerf, c'est pas carnivore. Non. J'ai grandi dans le bois, vraiment dans le bois, dans la forêt. Et je peux garantir qu'un cerf ne se nourrit pas de viande et de sang. Donc, il n'y a aucune explication logique à ça. C'est vraiment comme purement... Encore moins l'explication de pourquoi les animaux savent qu'est-ce qui va se passer. Ils se rassemblent d'un moyen vraiment weird. Genre, il commence à venir au point où, genre, le personnage qui va se faire tuer fait, Jen, il y a des animaux autour de nous, puis elle a dit sa ligne que tu as mentionné tantôt. Ils attendent. OK. On n'a jamais eu d'explication. Ça, c'est une autre des raisons pourquoi. C'est un film de n'importe quoi. C'est un film de n'importe quoi. Ouais. C'est pas un mauvais film de n'importe quoi, mais c'est un film de n'importe quoi. Non, mais c'est campy. Oui, non, c'est campy à fond. C'est campy. Ceci dit, et j'avais pas pris ça dans mes notes et je viens d'avoir le flash là. C'est un film qui est raconté par Needy. Oui. Fait qu'est-ce que t'en tires? J'en tire que la version qu'elle raconte, c'est la version qu'elle a envie de nous raconter. Parce qu'elle était pas là. Voilà. Fait que c'est supposition à elle, ça. I would assume so. C'est quoi? Et ça explique bien les Ben voilà! C'est pour ça que je viens d'avoir le flash, t'as fait comme, wait a second. Ça aurait été le fun si, à la fin du film, Needy lâche un petit call comme « Maybe I didn't get all the details right, but that's how it went. » La plupart des gens s'en rendront pas compte. Là, on s'était assis pour analyser le film. Oui. Si au moins elle avait mentionné ça, il y aurait peut-être 50% plus des gens qui l'ont vu qui auraient fait le lien. Peut-être finalement les animaux c'était... Peut-être. Une autre différence. Oui. Puis ça, je pense que je sais pourquoi. Vas-y. The name of the band. Alors. Mais attends. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai noté. Ouais. Le nom du groupe est différent. Ouais. Le nom du bar est différent. Ouais. Le nom de la danse à la fin, de l'événement de la danse, comme prom night, est différent. Okay. La plupart des références culturelles sont différentes. S'ils nomment un show de télé, c'est pas le même. S'ils se mettent à chanter une chanson, c'est pas la même. C'est vrai, Barbara Walters est mentionnée. T'as l'autre qui est mentionné puis ils sont comme c'est Who's That? Phil Collins? Ouais, Phil Collins c'est le même. Ça c'est resté. Phil Collins est resté. Ouais. Mais tu sais dans le scénario, je me souviens plus c'est quoi la référence qui est faite dans le film. Elle traite Jennifer traite Needy de Hannah Montana. C'est pas ça dans le scénario. Non, c'est vrai. C'est un autre nom et toutes ces références culturelles là sont changées et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que la réalisatrice ou quelqu'un dans le processus de production a fait comme moi je m'identifie pas à ces références là parce que peut-être que le scénario a été écrit un petit peu plus c'est possible, mais il y a aussi une question d'âge du spectateur moyen expected versus l'âge de la scénariste qui a clairement, la scénariste là, je suis désolé, I'm gonna call it, elle est goth dans l'âme, mais big time. Il y a plein de références oh my god, il y a plein. D'abord déjà, elle a choisi comme nom de plume Diablo Cody. Just saying. Ouais. C'est pas son vrai nom là, c'est son nom de plume. T'as mis Diablo dans ton nom. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Et quelque chose qu'on peut mentionner tout de suite, là, qui n'a pas vraiment rapport avec la structure, mais il y a plein de moments dans le scénario où il y a un groupe de goths qui interagissent après la mort de Collins, il y a son enterrement. Ouais. Et là, ça n'a pas été inclus dans le film. Non, ça n'a pas été inclus dans le film. Dans le film, t'as essentiellement juste l'enterrement, t'as la famille qui est là, et t'as Needy qui regarde ça de loin, puis that's it, c'est la fin de la scène. Dans le scénario, il y a 3 pages de dialogue, des amis de Collins gothiques qui débarquent, qui s'engueulent avec la mère, il y a tout un côté par rapport à ça. Mais c'est comédique, ça. Oui, ça, c'est comédie à fond. Et après ça, tu les retrouves à la danse. Ouais. Pendant la danse, ils popent des ballons et là, ils ont comme tout une espèce de display d'émotions. Oui. Et après la mort de Chip, après que Jennifer se soit sauvée, Needy retourne au bal
croise des couples qui sont en train de frencher, a une interaction avec eux autres. Eux autres, la voix, elle est dégueulasse parce qu'elle a traîné dans la piscine. Et là, elle a une conversation avec eux autres parce qu'eux autres la traitent de goth. Et elle passe le commentaire. Saviez-vous qu'en fait, les goths, c'est une tribu germanique qui a habité à Rome pendant telle époque et qui s'habillait pas en noir, ils s'habillaient en tunique, en toga, puis etc., etc. Tous ces détails-là dans le scénario, moi, dans ma tête, j'ai fait comme, dans un scénario de 115 pages, t'as pris 10 pages juste pour donner l'information par rapport à des goths dont on se calisse solides qui ont aucun rapport avec... I'm gonna call it... You're goth. You're goth. c'est les personnages auxquels l'écrivaine s'est identifiée. Ça, c'est 100% sûr. 100% sûr. I like the theory. OK, fait qu'on revient au nom, là. Il faut qu'on passe à travers ça, là. Fait que le nom du band, au lieu de Soft Shoulder, c'est Low Shoulder. Et c'est intéressant. La pancarte à la fin du film, ça fait plus de sens parce que il y a une pancarte routière qui est marquée Low Shoulder qui existe vraiment. Soft Shoulder, je pense pas que ça existe. Fait que pour avoir, je pense qu'ils ont fait le switch pour la pancarte. Je pense que c'est la raison pourquoi ils ont fait le switch. Bref, dans le scénario, c'est soft. Puis dans le film, c'est low. Moi, j'ai envie de dire, soft shoulder, dans ma tête, ça sonne une épaule sur laquelle tu peux venir te coller pour brailler. It's a soft shoulder. Okay. Low shoulder? Low shoulder. Self-esteem problems. Genre plus. Le film parle clairement de ça. Needy, au début, a un problème de self-esteem et la confrontation de la fin, c'est à propos du low self-esteem de Jennifer par rapport à elle-même. Donc, le trash talk qui se fait, c'est par rapport à ça. Et éventuellement, on réalise, ultimement, spoilers. Ultimement, la conclusion de tout ça, c'est, tout ce temps-là, c'était pas Needy qui avait besoin de Jennifer, mais Jennifer qui avait besoin de Needy. Jennifer était donc, il y a un reversal au niveau de qui avait besoin de qui et de qui avait. Plus loin. Jennifer a besoin de monde pour vivre. Si elle a personne, elle meurt. Oui, exact. Non, mais oh my God, David. Hein? Si. Come on. There we go. Là, on parle de l'objectivité puis la beauté de la femme puis la femme est rien. On va y aller. La femme qui est, la femme qui est vaine. Right? La femme qui veut se faire aimer a besoin de nourrir de l'appréciation de tous ceux qui la trouvent belle. She feeds off of that. Puis si elle a personne, elle meurt. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté aussi. Moi, je viens de faire le lien, là. Là, je me trouve smart. OK. Non, c'est ce que j'ai noté aussi, c'est, tu sais, Jennifer est un vampire dans plus qu'une dimension. Elle se nourrit de plus que juste des cadavres. Elle se nourrit aussi de l'attention des gens. Elle se nourrit de la jalousie de Needy. Elle se nourrit de... Mais ça, c'est la métaphore, justement. Je viens de faire le lien là, mais c'est ça. Mais t'es en train de dire Needy... Low shoulder, ça faisait plus référence à ça. Versus soft shoulder qui a comme... Je sais pas. Je sais pas. Ça sonne un peu vide. Je pensais que low shoulder, c'était vraiment plus à cause de la pancarte à la fin, parce que la pancarte routière. Pour dire qu'à la fin du film, là, Needy a fait le pouce sur le bord de l'autoroute, puis elle embarque avec quelqu'un, puis en partant, t'as un zoom out, un pan out, puis tu vois la pancarte juste où elle a embarqué, la pancarte routière qui dit Low Shoulder, puis c'est ironique parce que c'est le nom du band qu'elle s'en va tuer. C'était mon avis. Pourquoi ils ont changé je sais pas si c'était vraiment à cause de ça. Écoute, I'll take it. Je veux faire un petit saut en arrière. Vas-y. Dans les premières minutes, la VO a changé. Dans les premières minutes, la VO a changé. La VO, parce que toute la séquence, à plusieurs reprises dans le film, Needy tombe en voice-over. Il raconte une partie du film. Dans le scénario, elle embarque directement, parce que dans le scénario, on l'a mentionné, elle était, de toute façon, ça commence, elle est en prison, et ça ouvre sur... j'ai mon armée de fans, j'ai ma armée de fans qui m'envoient des lettres, etc., etc. La première phrase dans le film, dans le scénario, c'est ça. Dans le film, et j'ai trouvé ça extraordinairement smart, dans le film, la première phrase résume tout le film et tout le sujet du film en l'espace de peu de mots. C'est quoi? Hell is a teenage girl. OK. Fait que ça fait référence... Ouais, c'est ça. Mais j'essaie d'y penser. J'essaie de trouver toutes les couches. Fait que dans le fond, Hell is a teenager. Fait qu'évidemment, on a une teenager. Elle mentionne souvent, elle est pleine d'hormones, etc. Donc, c'est comme une période de transition. Moi, je pense c'est une période de body change. C'est une période il y a comme tout ça là-dedans. Il y a le côté démonique, il y a le côté... Ben oui! Ouais, c'est ça. Fait que tu es en train de déjà l'inverser. Moi, je pensais à ce qui était vraiment le plus obvious, qui était... qui est le premier niveau, la première couche. La première couche, c'est t'as une teenager puis Hell, OK? Fait qu'elle est, elle est possédée par un démon qui vient de l'enfer, Satan. Hell is a teenager. Bon. Puis après ça, on peut break it down. Fait que là, being a teenager is hell, right?
parce que là, t'as toutes ces, dans le fond, ces couches-là de, OK, ben là, t'as les hormones, t'as l'insécurité, t'as le vouloir d'acceptation des autres, t'as vouloir être avec les autres et jamais être tout seul, être you know, all the things being a teenager is hell, figuring yourself out. Il y en avait d'autres que tu voulais rajouter? Non, mais c'est des lectures par rapport à ça. Okay. Ça, je l'avais noté parce que je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un changement approprié. Je trouve qu'à quelque part, entre le scénario et le film, quelqu'un a fait, je pense qu'on est capable d'ouvrir sur une phrase plus forte que j'ai des fans qui m'envoient du courrier. Ouais. Ouvrir sur ce liner-là qui essentiellement en très peu de mots te dit on s'enligne là-dedans. Ben c'est le fun parce que quand tu réécoutes le film, c'est quelque chose que tu focuses vraiment plus dessus. Une chose que j'ai réalisé vraiment plus avec des films qu'avec des scénarios, c'est les scénarios sont faits de manière que tu vas lire du début jusqu'à la fin puis tu vas l'apprécier puis tout va cliquer. Un film, des fois, c'est fait en sorte que tu dois le réécouter pour catcher des affaires, puis c'est fait pour être réécouté. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, entre autres, parce que moi, un des trucs que j'avais noté, c'est le scénario met beaucoup d'attention sur le fait de nous amener plein de personnages, nous amener une communauté, nous amener comme quelque chose de plus grand que la relation que ce peu de monde-là ont ensemble, et prend beaucoup le temps de boucler la boucle de tous ces petits personnages-là et de tous ces petits arcs narratifs-là. Je pense entre autres à la policière que j'ai mentionnée tantôt, qui revient 3 fois dans le scénario. Je pense à Chris Pratt! Holy shit, Chris Pratt dans le bar! Ce personnage-là. Chris Pratt, avant qu'il soit Chris Pratt d'aujourd'hui, man. Ce personnage-là qui apparaît dans le bar, qui apparaît lors de l'arrestation, qui revient à la fin du film, excuse-moi, à la fin du scénario, ouais. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a le fait que vers la fin du film, la danse, on revient à la danse après la mort de Chip, qui est pas dans le film, non, etc. Exact. Donc, ça, c'est d'autres affaires. Ils bouclent un paquet de boucles. On va en parler tantôt, là. Ils vont boucler avec la mère de Needy. Ouais, OK. Là, t'es en train de spoiler toutes mes notes, là. OK. Mais il boucle tout ça. Le scénario avait envie de boucler tous ces personnages-là parce que dans le scénario, la communauté était une chose. Dans le film, la communauté, on s'en calisse. La seule chose dont le film a envie de parler, c'est la relation de ces deux filles-là ensemble. Et Jennifer. C'est ça. That's it. Et Chip, mais Chip en fonction de jusqu'à quel point il a un impact dans la vie de Jennifer. Ceci dit, j'ai envie de dire, Chip... Dans la vie de Needy, pas de Jennifer. Excuse-moi, de Needy. Ceci dit, j'ai envie de dire, respect, Chip, qui dans le scénario est un complet connard, c'est un imbécile complet, est beaucoup mieux fleshed out dans le film que dans le scénario. C'est un personnage beaucoup plus complet et beaucoup plus intelligent dans le film que dans le scénario. C'est drôle, j'ai même pas réalisé. Moi, je pensais... Écoute, dans le scénario... J'ai vu le film en premier, moi, je l'ai imaginé pareil. Puis je voyais que toutes les lignes qu'il disait, il était plus comique. Je reviens à dire que le scénario, je l'ai dit déjà 4 fois, peut-être plus, le scénario, c'est une comédie. Oui, il y a beaucoup plus d'aspects comiques. Fait que peut-être ce que t'es en train de décrire de Chip, là, j'ai la bouquette dans la face. Peut-être ce que t'es en train de décrire de Chip, que c'est un connard, c'est un idiot. C'est le scénario qu'il l'a écrit plus comique, qui fait plus de blagues stupides. C'est plus un genre de Shaggy dans Scooby-Doo que quelqu'un jusqu'à un certain point, oui, mais c'est qu'il est vraiment, tu sais, c'est plein de petits détails. Genre, dans la première fois où on voit les trois ensemble, où on voit Needy, Jennifer et Chip, qui est le moment où, là, ils se sont donné rendez-vous au bar, etc. Puis là, ils sont dans la chambre de Needy, Chip et lui, ils descendent en bas et là, il y a une altercation de tout le monde. En fait, dans le scénario, Chip, il bave quasiment en regardant la poitrine de Jennifer. Il est présenté comme un adolescent un peu comme, boobs! Dans le film, not so much. Il est beaucoup plus sensé, il fait beaucoup plus de sens dans le film. Ben, il est beaucoup plus fidèle à Needy. On peut dire ça de même. Il est vraiment plus genre, he doesn't care about anyone else. Il met plus d'attention à sa relation avec Needy. Ouais. Et justement, pour revenir à ça. Ça c'est une différence de personnage que j'ai trouvé intéressant puis j'ai vraiment plus aimé la version du film que le scénario pour ça. Fait qu'on revient à la scène où Needy pis Chip sont dans leur chambre, Jen vient sonner à la porte, ils descendent en bas, puis après ça, tu te souviens une petite altercation où ils sont en train de se pousser un peu, il y a une petite bagarre. Dans le scénario, c'est juste une petite bousculade. Ils se poussent. C'est beaucoup plus violent dans le film. Dans le film, dans le film, Jennifer a la dernière poussée, puis elle la varge dans le mur. Puis c'est comme si de rien n'était. Needy, elle recule dans le mur, puis c'est comme aïe! Puis Jen, c'est comme, alright, on sort-tu? Ça établit tellement plus le alpha female de Jennifer
Mais aussi, ça nous dit à quel point Jennifer, elle s'en calisse de leur amitié tout court. She doesn't care about hurting Needy. She will hurt Needy for her own benefit. Parce que ça lui faisait du bien. Attends, écoute ça. Ça lui faisait du bien de lui faire mal pour prouver qu'elle a gagné. Oui. Puis ça va revenir, c'est récurrent. Donc elle a pas le droit de lui laisser le gothique, puis elle a pas le droit de lui laisser Chip non plus. I know. C'est toxique son affaire, tu viens de le dire. Elle s'en calisse de Needy, elle a juste besoin d'elle. Ouais. Fait que ça l'est. Quand elle la pousse dans le mur, c'est comme, t'es juste un corps pour moi, je m'en fous de toi. Je m'en fous de ce que tu ressens, mais reste avec moi. Puis je trouvais ça vraiment puissant dans le film qu'elle a fait ça. Puis c'est pour ça que je dis, je sais pas si c'était un ajout de Megan Fox. Pour ça, j'aime quand même comment Megan Fox jouait le personnage. Parce que si c'était un ajout de Megan Fox, ça se peut que ce soit la réalisatrice qui a fait I want you to do that, parce que je vois ça beaucoup sur les plateaux où je travaille, où ils sont comme, je vois le scénario, je l'ai, puis je vois comment ils vont le tourner, puis je vois beaucoup le réal qui fait, ça serait cool si tu faisais ça. Mais des fois, je vois aussi, comme Scott Caan, là, des acteurs qui vont... L'acteur qui va faire, hey, tu penses pas que ce serait plus le fun si je faisais ça? Puis le réal fait, qui vont proposer des choses. Fait que je ne sais pas si c'était la décision à qui, mais j'aime mieux la décision dans le film que dans le scénario. Okay. Ça nous amène au carrousel, Melody Lane. Melody Lane. Ouais. Je vais mentionner deux choses. La première. Tu veux ça les mentionner à moi ou tu peux les mentionner à la caméra parce que je vais aller te chercher autre chose à boire? Bon, on est de retour. J'ouvre une nouvelle bouteille de Basil Hayden. Merci encore Basil Hayden de nous avoir rien donné et que j'ai tout acheté. On vous aime quand même. Please sponsor us as it goes for everyone else. Donc, parmi les petites modifications parsemées à travers le film qui changent vraiment beaucoup le film, le scénario mentionne à plusieurs reprises la disparité d'âge entre Jennifer et les hommes qui la convoitent. Ah, j'ai pas remarqué. Le scénario fait mention très clairement de pédophilie, elle est mineure et c'est un problème. Régulièrement. Incluant le moment où il rentre dans le bar et tous les gars se retournent pour la regarder et la trouver désirable et elle fait juste montrer qu'elle a un poignet qui l'identifie comme une mineure. Ouais, ça, il l'a pas dans le film, ça. Pas dans le film. Mais il y a plusieurs lignes de dialogue. Needy qui va dire à propos du chanteur du band, tu penses pas qu'il est un peu vieux pour toi? Tu sais, il y a 22 ans, t'en as 16. C'est pas dans le film, ça? Non. Et à quelque part dans donc le scénario avait vraiment envie de nous parler de ça. Le film, not so much. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est une bonne décision parce que dans le scénario, ça dilue en fait la conversation. La conversation devient à propos de prédateurs sexuels, à propos de pédophilie, à propos de jusqu'à un certain point de féminisme, à propos de relations entre ces deux filles-là, à propos de l'adolescence, à propos de... Il y a trop de sujets, là. Ouais. Il y en a trop qui s'empilent. Et ils ont réduit ça. Maintenant, il reste qu'un spectateur averti va regarder le film, va faire comme ils sont pas au secondaire. Comment ça qu'il y a comme ce gars-là qui est à l'université clairement en train d'étudier pour devenir policier, il couche avec une mineure. Il couche avec une mineure, ouais. Ah, j'ai jamais fait le lien, mais t'as raison. C'est cringe un peu, c'est un peu cringe. Ça m'amène à un autre point. Dans le scénario, il mentionne très clairement, elle rentre dans le carrousel, Melody Lane. Oui. Et tous les gars se retournent pour la regarder, puis ils ont tout le goût de sauter dessus, puis elle a besoin de leur rappeler, je suis mineur. Ouais. Ils sont à Devil's Kettle, ouais. qui est très clairement décrit comme genre un village de 1500 personnes. Tout le monde se connaît. Là. Ouais. Il y a 18 rues, esti. Les gens peuvent se promener à pied d'une rue à l'autre, et là, t'as elle qui rentre, les gars devraient se retourner, faire c'est elle. Puis juste comme pas se poser la question, ils savent qu'elle est mineure. Tu sais, pourquoi? Donc... Je pense que c'est question de légalité. Question de légalité, même si ça avait une business puis tu connais le monde, tu vas pas faire genre c'est correct, on va te laisser genre bend the rules parce qu'on se connaît tous. Une question de légalité. Tu veux dire rentrer dans le bar? Rentrer dans le bar, avoir le bracelet. Dans le scénario, ils prennent la peine de mentionner que ce soir, parce qu'il y a un show, ils laissent rentrer les mineurs, sauf qu'ils sont identifiés comme mineurs. Il y a pas ça dans le film. Dans le film, ça passe beaucoup plus... Il aurait pu le mettre, par exemple, parce que c'est vrai que c'est bizarre d'avoir des high school students qui rentrent dans un bar, mais il y avait pas des fake ID. Il me semble qu'il y avait Non. Il parlait de fake ID, non? Mais elle, c'est ça. Tout le monde s'en calisse. Elle était une habituée de ce bar-là, Needy, je pense. C'est une de ses premières fois. Jennifer, non, je pense pas. Ben, ouais, je pense pas que c'est une de ses premières fois. Needy, elle disait, tu sais, c'est pas une place de genre... Il y a Chip qui démolit la place, en disant que c'est un petit bar miteux, là. Ouais, c'est vrai. Là. Mais c'est parce que dans le voice-over, elle a dit, genre, c'était pas un bar qui avait de la bonne musique, puis genre,
Tu sais, lights down low, a bit of smoke machines, puis des affaires de même. Là, c'était vraiment pas le genre de bar là. Tu sais, elle prend la peine de mentionner quelque chose de même, mais je pense. Mais ça m'a donné l'impression qu'elle connaissait la place déjà. Ah, peut-être. Je sais pas. Donc il y a ça qui change assez drastiquement le commentaire que le film fait par rapport à cette différence d'âge là, qui est beaucoup moins souligné, mettons. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai pas noté, mais je suis content que tu l'aies noté. Si jamais, si jamais ça revient, là, tu me le diras s'il y a un autre spot. Ça, je trouve ça intéressant. C'est très subtil. C'est ultra subtil. Ouais. Mais ça change beaucoup la lecture du film. Pendant qu'on est au bar, un des trucs qui change au bar, c'est, j'ai trouvé ça intéressant comment, c'est pas tout à fait expliqué de même, mais j'ai trouvé ça intéressant comment Megan Fox joue le fait de s'auto-dumb down quand elle parle au chanteur. Fait que j'ai une note à propos de ça. Moi, j'ai marqué que Jennifer dans le script, elle semble beaucoup plus nerveuse et moins confiante en elle, tandis que Megan Fox était vraiment plus genre, je veux te turn on, puis je veux paraître dumb. C'est ça. Oui. Tu comprends un peu le genre? Effectivement. Parce que il y a une vulnérabilité dans le scénario. Dans le scénario, elle bégaye. Je peux-tu t'acheter un drink? Je suis vraiment plus une petite fille de secondaire. Tandis que Megan Fox, allô, moi, je suis une fille qui joue une fille de secondaire. Puis je vais noter qu'elle a genre 26 ans, là, quand elle joue le rôle. C'est pour ça que je te dis. Mais, fait ça, c'était... Effectivement. Mais en même temps, ça rajoute au fait, OK. J'ai connu des filles au secondaire qui auraient pas bégayé, qui étaient genre les belles filles du secondaire, puis ils auraient pas bégayé. Genre celles qui étaient vraiment plus out there, qui sortaient avec des gars plus vieux, puis tout ça, il y aurait eu toute la confiance du monde pour dire genre fuck you, toi je te veux, non, avec du monde plus vieux. Cette espèce de cockiness là que juste l'adolescence. C'est pas pour dire que Megan Fox l'a mal joué, je pense qu'elle a encore mieux joué. Je pense que oui. Jennifer que j'imaginais. Je pense que oui. Dans le film, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le scénario dans cette scène-là. Il y a Needy qui va confronter directement les membres du band en disant que c'est une grosse affaire. Ouais. Moi, je vais aborder un détail après, mais vas-y. Il y a quelque chose de très protecteur là-dedans qu'on n'a pas dans le scénario. Cette espèce de côté-là. Elle l'écoute, elle les entend, puis elle va les confronter. C'est ça. Donc, cette espèce de volonté-là de Needy qui, depuis le début du film, en fait, nous est présenté un peu comme quelqu'un qui est en retraite, quelqu'un qui est comme dans la marge. Bon, attends, avant de continuer, je vais le décrire. Fait que dans le fond, juste pour les mettre au courant. Dans le film, on voit... Enfin, là, je vais faire le mime. Non, c'est juste pour les mettre en contexte. Fait que dans le fond, dans le film, quand ils sont au bar, puis t'as Megan Fox qui... T'as Megan Fox qui offre à Nikolai, le chanteur du groupe, je peux-tu t'acheter un drink? Dans le scénario, il s'appelle Nikolai Wolf. Ouais. The Big Bad Wolf. Ouais. I mean, come on! Mais dans le film, c'est Nikolai Wolf aussi. Mais il mentionne pas son nom de famille. Ah, mais le personnage sur IMDb, c'est Nikolai Wolf. Parce qu'il passe comme vraiment par-dessus, genre, il le mentionne pas. Mais bref, elle est allée au bar, lui acheter un drink. Pendant ce temps-là, Nikolai est en train de discuter avec ses co-bandmates, puis ils sont en train de parler de la virginité de Megan Fox, puis comment c'est la bonne elle, tu sais, on a trouvé la bonne fille. Puis on sait pas encore où il parle de quoi, mais on pense toujours, ça fait allusion à des affaires sexuelles. Puis t'as Needy qui est en train de jouer au pinball, qui est tout en train d'écouter la conversation. Alors, à ce moment-ci, il y a un split. Dans le film, Needy va confronter Nikolai, puis lui traite de genre, hey, de quoi tu parles? Non, ma fille, mon amie, c'est une vierge, puis t'as pas d'affaire à parler d'elle de même. Tandis que dans le script, elle va directement à Megan Fox puis dire hey oublie-les là, ces gars-là, c'est des caves là, they're gross puis don't forget about them. Ouais. Sur ce, bon, maintenant vous savez de quelle scène on parle. Vas-y, sur ta... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le premier moment où on voit Needy se grandir une colonne vertébrale et tenir tête à quelqu'un. Puis c'est pour protéger Jennifer. Ouais. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, on la voit un peu comme une subalterne à Jennifer. Ouais. Puis ça c'est le moment où on fait comme OK, non, elle a du torque. OK, c'est cool. C'est vrai qu'elle a du torque. Fait que les deux marchent. Yep. Les deux marchent, puis ça montre un peu plus. Un, ça montre plus le caractère high school, l'autre ça montre vraiment plus le caractère, elle a un backbone Needy. Puis les deux, je trouve c'est des bonnes décisions. Si ça marche. Un petit détail dans le film. Oui. C'est un petit détail dans le dialogue de Nikolai. Dans exactement cette scène-là. Ah, OK, attends, je pense que je sais où tu t'en vas. Ouais, je sais pas, on va voir. Dans la scène où Jennifer puis Needy sont devant le band, ils sont en train de parler à Nikolai, puis elle veut lui offrir un drink. Nikolai est aussi en train de parler de son expérience puis de son band, puis je pense que Needy lui demande puis pourquoi vous êtes venu ici dans notre ville. Puis la réponse à Nikolai dans le scénario est vraiment plus correcte
C'est juste comme, on est venu parce qu'on aime ça supporter les petites villes. Rural. Puis on pense que c'est important de venir voir le monde dans les petites villes plus rurales. Tandis que dans le film... Shitty Town. Il mentionne carrément. Pas Shitty Town. In these shitholes. Oh my God! C'est tellement plus un insulte d'appeler ça un shithole. Puis tu vois la face de Nelly qui fait, voyons. T'es sérieux? C'est quoi ton problème? Ouais. Jennifer, elle est toujours genre, I still wanna fuck you. Mais t'as Nelly qui est comme, wow. Puis là, ce qui est cool avec ça, c'est que ça répond pas du tout à la question de Nelly. Puis là, en termes de viewer, on regarde ça puis on fait, OK, mais tu nous as pas vraiment dit. Viens de dodger la question. Ouais. Pourquoi est-ce que t'es vraiment ici d'abord? Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé ça fucking intéressant. Juste ce changement de ligne-là. Puis encore une fois, je sais pas si c'est réel ou si c'est le comédien qui a fait, we come sometimes to support these shitholes. C'est intéressant parce que tu vois, moi, ce que j'ai noté, et ça revient à chaque moment où on voit le band ensemble. Dans le scénario, le band est très, très antipathique. Dans le scénario? Dans le scénario. Et ils s'engueulent entre eux, ils se chicanent entre eux, et le chanteur envoie quasiment chier son bassiste. Il y a des altercations. Ouais, mais ça arrive dans le film, ça aussi. Pas à ce point-là. Vraiment pas à ce point-là. Il vraiment niaise, pas autant. Il niaise quand il dit genre, who do you want to be? Do you want to be, c'est quoi le band qu'il mentionne? Maroon 5. Ouais, do you want to be Maroon 5? Yeah, I'll be Maroon 5. Oui, mais jamais autant. Là, c'est vraiment comme shut up, you're just a bassist. Ouais. Et ils sont vraiment mais c'est le même personnage. C'est le même personnage. Moi, je pense que Nikolai, du film, que dans le scénario, c'est le même personnage. Aussitôt qu'il dit shitholes, moi, j'étais comme, this is him. Écoute, dans la vanne, plus tard, quand on a le flashback de qui partent avec Jennifer, ils sont vraiment verbalement violents avec Jennifer. J'ai l'impression qu'il y a plus de dialogue dans le film, dans cette scène-là, que dans le scénario. Non, c'est sensiblement la même chose. Mais dans le scénario, il la traite de bitch et il lui dit, et c'est vraiment comme, ils sont insultants, violents avec elle. Dans le film, ils se contentent de dire, that's why I hate girls. Ils sont très passifs-agressifs, alors que dans le scénario, ils sont fucking agressifs les uns avec les autres. C'est une des autres différences. C'est une des autres différences. Sauf le shitty. Le scénario est plus vulgaire. Oh my God. Il est plus sexuel. Puis, il est plus comédique. Il y a juste plus de comédie qui passe à travers. Broader audience, je pense. Ouais, je le sais pas. C'est comme une décision par rapport à ça. Moi, là, je fast forward. OK, let's fast forward. Je suis rendu chez Needy présentement, puis il est au téléphone avec Chip, puis ça sonnette à her doorbell rings. OK, good. As-tu d'autres choses entre ça puis ça ou non? We're fine. OK, parfait. We're fine. Fait que là, on est chez Needy, puis il y a quelqu'un qui sonne à sa porte, OK? Yep. Dans le scénario, elle raccroche avec Chip. Oui! J'ai noté ça aussi. Et ça faisait pas de sens quand je l'ai lu. J'étais comme, zéro. Mais quel chum, en bonne conscience, va dire comme, OK, c'est bon, je te laisse. OK, tu me diras qu'est-ce que... Elle a clairement peur, là. Au téléphone, elle a clairement peur. Puis, elle dit, OK, je te laisse. Elle raccroche avec Chip, tandis que dans le film, elle reste spécifiquement avec lui. Elle dit, stay with me on the phone pendant que je vais voir c'est qui à la porte, OK? Et ça fait beaucoup plus de sens. C'est juste plus logique, mais ça, c'est le genre d'affaire. Tu vois, ça fait partie, tu sais, quand je te disais tantôt, Chip est moins cave dans le film que dans le scénario. Ça fait partie de ces détails-là. Ça fait partie d'un détail il est beaucoup plus humain. Versus dans le scénario où c'est comme le chum cave dont on se calisse, qui a pas vraiment d'impact, il est juste là comme as a token boyfriend. Dans le film, t'as l'impression qu'il y a un moment t'as vraiment un moment de attends une minute là, je veux savoir si t'es correct. C'est comme OK, elle ouvre la porte, elle voit qu'il y a personne, ça doit être moi et mon imagination, je te rappelle. Ça fait du sens. Moi j'ai envie de dire, suite à ça, la scène de lead up jusqu'au reveal de Jennifer est beaucoup mieux exploité. Ce suspense-là est mieux exploité dans le film que dans le scénario. Dans le scénario, c'est pratiquement... C'est in your face. C'est tout de suite, là. Ouais, c'est ça, exact. Alors que la réalisatrice a pris le temps de faire un build-up, de nous amener à un comme jump scare, là. Détail intéressant, la scène ne se passe pas à la même place. Non, du tout. Elle se passe pas pareil. Dans le scénario, ça se passe dans le couloir. Tout se passe dans le couloir. Dans le film, ça se passe dans la cuisine. Ça se passe dans la cuisine parce qu'on avait besoin de voir Jennifer manger du poulet et ne pas le digérer. Parce que ce n'est pas du poulet dont elle a besoin, c'est de la viande fraîche. Ouh! Boom! Ouh! C'est pour ça pourquoi elle vomit dans le film. OK! Ouais, parce que dans le scénario, elle fait juste vomir pour aucune raison.
Exact. Elle gueule, elle vomit, il y a le truc prickly, puis après ça, elle fait semblant de manger, puis après ça, elle part. Ouais. Elle fait semblant de mordre son cou, mettons. Là, tout ça qui se passe dans le couloir, tandis que dans le film, Needy rentre dans la cuisine, c'est là où elle va découvrir... En fait, je m'en souviens plus comment elle la découvre. Elle la découvre déjà en train de manger le poulet? Non. Elle va fermer le robinet parce qu'il y a des gouttes qui tombent, puis elle pense que c'est ça qui faisait le bruit. Puis quand elle tourne de bord, c'est ça. Là. Je peux-tu dire... OK, là, on va rentrer dans ça tout de suite. Là. Je peux-tu dire que le lens de la caméra, quand on voit Jennifer pour la première fois, le temps qu'ils ont pris, c'était parfait. Le temps qu'ils ont pris, l'exposure qu'elle a eu, là, quand tu vois Megan Fox, puis elle a juste son regard. Son sourire creepy qui comme... Mais il lâche pas son regard pendant longtemps. Wow! Best part of the movie, by far. J'ai vraiment apprécié ça. Possiblement best part of the movie, mais moi, j'ai un liner dans le film que j'ai trouvé extraordinaire. Je vais y arriver plus loin. Il y a un liner dans le film que j'ai fait... Wow! Mais moi, c'est vraiment côté cinématographique. Je pense la plus belle scène du film, c'est de voir le visage de Megan Fox, puis elle a vraiment l'air scary. Elle a vraiment... Si. Et là, puis elle a pas de sourire, puis ça prend longtemps avant qu'elle développe son sourire, puis t'as le goût noir qui sort de sa bouche, puis c'est juste creepy, parce que je me mettais à la place de Needy de comme, mais dis quelque chose, fais quelque chose, qu'est-ce que tu veux de moi? Puis elle est juste là, puis elle dit rien, puis elle fait juste la regarder. C'était trop long, mais un trop long qui vire en creepy, fait que c'était parfait, tu sais. Puis c'était pas humoristique, il y avait pas de, je sais pas. Ça se prenait au sérieux, cette scène. Moi, j'aimais ça. Overall, je pense que ces scènes-là fonctionnent très, très bien. J'ai préféré la version du film que dans le scénario. 100%. C'est important à mentionner, là, vu qu'on fait le contraste. 100%. J'ai beaucoup mieux aimé la version du film. Et je sais pas si t'as noté, suite à cette scène-là, la transition au lendemain à l'école, dans le scénario, parce qu'il y a comme une ellipse et là, on se retrouve le lendemain à l'école. Dans le scénario, il se retrouve dans un cours d'anglais. Dans le film, il se retrouve dans un cours de biologie. On ouvre sur une grenouille, genre, dans un gros vase. Et là, la caméra, comme Dolly Left, mais on ouvre, c'est un cours de bio. Et qui, pour moi, est beaucoup plus intéressant dans un film qui s'appelle Jennifer's Body, qu'ouvrir dans un cours d'anglais. Enfin, bref. Mais c'est qui le petit détail? Ça reste J.K. Simmons, là, qui est, c'est le seul professeur qu'on voit. Ouais, OK, c'est ça. Mais c'est le prof de bio aussi? I don't know. C'est le seul prof qu'on voit. Je veux dire, il enseigne tout. C'est J.K. Simmons, man. He can do whatever he wants. Donc, il y a le cours de biologie. Après ça, là, il y a le jock qui se met à pleurer. S'ensuit toute la scène de mort dans la forêt dont on a parlé tantôt avec les animaux qui fait aucun fucking sens, mais c'est pas grave. It was nice to look at. Puis c'est à cause de ça que, justement, Chip appelle Needy, c'est ça? C'est exactement ça. C'est suite à ça. Vas-y en premier d'abord. Ceci dit, avant que Chip appelle Needy a un dialogue avec sa mère. Needy, sa mère se réveille, ils ont comme un swing shift. C'est la première fois dans le film où on voit les parents d'un de ces kids-là. Écoute, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça n'a pas un impact? Je le sais pas. Mais Colin, ça m'a fait réaliser, Chris, ils ont pas de parents, ces jeunes-là. What the fuck? Ça prend vraiment longtemps avant qu'on fasse comme, wow, OK, il y a des adultes dans ces maisons-là. Interesting. Jusque-là, à peu près pas, là. J'ai noté le fait qu'il y a beaucoup de dialogues qui ont été épurés ou coupés. Dans le plupart des cas, c'est une bonne décision. Il y a la scène où Jennifer parle à Needy au téléphone et qu'elle, dans le scénario, elle se poke avec une pin, elle se brûle les cheveux et elle se brûle la langue, non? Puis ça, c'est dans le film. Donc, il y a 3 exemples. Dans le scénario, elle se poke avec une pin, elle s'allume les cheveux et elle s'ouvre le bras avec un rasoir. Ben, on voit pendant la conversation. Dans le film. On voit le rasoir, puis on voit qu'elle se brûle la langue. On voit-tu le rasoir? On voit le rasoir, puis she heals like Wolverine. On voit genre que... Ça, c'est plus tard. Ça, c'est pendant qu'elle parce qu'elle montre à Needy. Oui, elle fait une démonstration à Needy. Donc, pendant cet appel-là, dans le scénario, il y a 3 fois où elle s'endommage et se répare, alors que dans le film, il y a que la langue. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne bien de faire genre en série de 3, de comme... J'essaie ça pendant qu'on se parle, j'essaie ça pendant qu'on se parle. Et ça finit sur « I'm a God ». Exact. Il y a 2 affaires, je sais pas si on peut skipper à ça, il y a 2 affaires dans le scénario qui se passent pas dans le film, que je sais pas pourquoi il fallait qu'il me fasse allusion à ça, mais que c'est la mère qui fait des commentaires envers sa petite fille. Oui. Genre, on veut pas voir ton vagin, mais elle dit de manière comique 2 fois. Genre, assis-toi pas de même, nobody wants to see your hoo-ha. Tu sais?
Puis à la fin du film, c'est arrête de jouer avec your private part, mais elle dit genre encore une fois, c'est arrête de jouer avec ton je sais pas, puis deux fois dans le film, dans que c'est genre un enfant là, tu sais, puis tu dis genre personne veut voir ton vagin à ton enfant. Mais tu vois, dans le film, arrête de jouer avec ton vagin. Le scénario avait beaucoup plus envie de parler de pédophilie. Sûrement. Le film beaucoup moins. Sûrement, mais ça me ramène à mon point de exactement Needy puis Chip sont dans le parc maintenant. Il faut Chip appelle Needy. Merci de me le rappeler. Chip appelle Needy. Il y a quelque chose qui s'est passé. Faut qu'on se voit. Viens dans mon parc. Puis Needy, elle va rencontrer Chip dans le parc. Elle voit qu'il y a des chars de police. Puis elle dit pourquoi il y a de la police chez vous. Elle dit oh my God. Là, tu parles-tu des couples qui forniquent dans le background? Il y a du monde qui sont visiblement. Ok, dans le film c'est pas le cas, mais dans le scénario c'est décrit qu'il y a du monde qui sont visiblement en train de baiser dans le parc. C'est ça que je te dis, dans le scénario. À côté de la police, là. Oui, il y a beaucoup plus de nudité dans le scénario qu'il y avait dans le film. Fair enough. Fait qu'il y a de la nudité de Megan Fox qu'on voit pas, de Jennifer qu'on voit ses seins, on le voit pas. Là, il y a du monde qui sont en train de baiser. On le voit pas. Je sais pas si c'était nécessaire qu'on le voit nécessairement. Non. Mais je sais même pas pourquoi elle l'a décrit. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle mette ça? Je parle de l'écrivaine ici. Là. Mais il y a Diablo Cody. Ouais, thank you, Diablo. Why did you need to have people fucking in the background? Which extras? Diablo, si tu vois un jour le podcast Écris-nous, on se pose la question. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait du monde qui baisse dans le background pendant qu'ils ont une conversation dans le parc? On se pose la question. On se pose la question, on veut savoir pourquoi. Après ça, la scène où Collins demande à Jennifer une date, Collins étant le kid gothique qui, à ce moment-là, va voir Jennifer pour lui demander une date. Dans le film, elle accepte très rapidement la date. Elle lui lance un autre film en disant comment mais j'ai pas envie d'écouter ça, j'ai envie d'écouter tel autre film. J'aime pas la boxe. Commentaire est vraiment cool. Le commentaire est vraiment cool. Il lui demande, veux-tu venir à un show de Rocky Horror Picture Show? Puis elle a dit, non, j'aime pas les films de boxe. Parce qu'elle pense que Rocky Horror, c'est un film de Rocky. Donc, elle accepte très rapidement son invitation. Dans le film, ils ont flippé ça, puis je pense que c'est une bonne décision. Je sais pas ça vient de qui, je sais pas si ça vient de la réalisatrice. C'est un stab à Needy directement. Oh my God. Elle envoie un peu chier Collins jusqu'à ce que Needy dise he's a nice guy. Ouais, he's a nice guy. Et c'est là le moment où tu vois Jennifer allumer. Oh ouais, tu penses que c'est un nice guy. Hey Collins, viens-nous ici. OK, on va aller écouter ce film-là à la place. Donc moi j'ai vu ça comme étant une autre indication que Jennifer veut ruiner tout ce que Needy elle a. Oui, et c'est le moment où moi c'est elle qui le pousse dans le mur encore une fois. Et c'est le moment où moi j'ai noté holy shit, les vampires se nourrissent de plus que de la chair. C'est le moment où j'ai fait OK, Jennifer a besoin de cette douleur-là, a besoin de faire souffrir Needy. C'est important pour elle, elle se nourrit de ça. Et elle se nourrit de ça depuis avant de devenir un démon. Ça a toujours été la relation. Donc c'est super intéressant parce que Jennifer est une très mauvaise personne depuis toujours. She's a horrible person. Ça a pas pris le démon pour la transformer en démon. Nope. Voilà, exact. Quand Needy dit non, he's a nice guy, c'est exactement ça ce qui motive Jen à sortir avec Colin. Tandis que dans le scénario, il y avait pas vraiment de raison pourquoi elle aurait dit oui. À part que peut-être j'ai faim, peut-être que je vais te manger, peut-être ça me tente. Ouais, exact. Fait que j'aimais mieux la motivation dans le film. Je suis d'accord. Un autre aspect pour 100%. Ouais. J'ai noté un reshuffle, toutes les scènes entre Chip et Needy qui ont une scène de sexe et Jennifer et Collins qui ont une scène de de meurtre. Deux scènes érotiques différentes. Exactement. On va y aller dans cette direction-là. Sont montées très différemment dans le film qu'elles le sont dans le scénario. Mais les deux scènes sont tournées pretty much comment elles ont été écrites. Elles sont juste montées complètement différemment. Il y a beaucoup plus d'interaction et de cross-cutting entre une et l'autre. J'ai trouvé ça intéressant à noter parce que en tant que monteur, ça a fait comme OK, parfait. Tu sais, je peux voir le monteur dans ma tête faire attends une minute là. Je suis capable de dynamiser ça plus en faisant plus de cross-cutting entre les deux. Ça, je trouvais ça intéressant. À partir de cette scène-là comme dual sex scene en même temps, la scène où Needy se sauve de Chip. D'ailleurs, on sait pas comment Chip réagit par rapport à ça. Personnellement, j'aurais été un tantinet troublé. J'aurais été comme shit. Was that bad? Whatever. Right? Elle se sauve en auto, croise Jennifer en voiture. Jennifer saute sur le capot. Tout ça se passe exactement de la même façon que c'est écrit dans le scénario. On saute à un moment où Needy retourne chez elle et inexplicablement réussit à se coucher.
Elle essaie une couple de choses, non? Elle fait d'autres choses, puis après ça, finalement, elle va dans sa chambre à coucher. C'est pas la première chose qu'elle fait. Elle va pas tout de suite se coucher. Non, t'as raison. Dans le scénario, elle se met en boule, en position fétale dans la cuisine, alors que dans le film, c'est sur le sofa, ce qui fait beaucoup plus de sens. Ouais. Tout ça nous mène à sa chambre à coucher où là, elle se couche dans son lit et surprise, surprise, Jennifer l'attend dans son lit. On est rendu là. Fait que là, on est dans la chambre de Needy, puis Jen est là. Needy est pas mal certaine qu'elle sait que Jen a tué un paquet de monde et qu'elle vient juste aussi de commettre un meurtre parce qu'il y a une genre de connexion, une genre de chimie entre les deux. Fait que là, Needy est freaked out, puis Jen réussit quand même à la calmer malgré tout ça, puis dire « Hey, écoute, on est juste des amis. Tu sais quoi, je vais être honnête avec toi, je vais t'avouer tout ce qui s'est passé depuis le début. » Il y a quelque chose dans les deux qui est amené différemment par rapport à cette façon-là dont elle calme Needy. Dans le scénario... Différemment? Ouais, différemment. Dans le scénario, c'est implicite que Jennifer a un charme qui est borderline surnaturel. Ouais. C'est aussi très flirty, puis elle a ce pouvoir flirtatious. Dans le scénario, they go all the way to kissing and almost lesbian scene. Non. Dans le film. Dans le film, excuse-moi. Dans le film. C'est ça ce qui est important à mentionner. Oui, excuse-moi. Et dans le film, pour moi, ça implique que peu importe le power de Jennifer, Needy est sort of en amour avec Jennifer depuis fucking toujours. Donc, du moment où Jennifer baisse la barrière et fait comme je te donne permission de m'embrasser puis de me tripoter comme ce que tu as toujours voulu faire, Needy perd un peu les pédales par rapport à ça, jusqu'à ce qu'elle réalise comme, OK, attends une minute, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? L'hypnose de Jennifer qui est capable de faire, moi, j'ai tué un paquet de monde, toi, t'étais vraiment, t'étais prête à partir puis à me sortir de chez vous. Puis j'ai réussi avec juste mes yeux, mes lèvres puis un peu de mon corps à te séduire malgré tout ça puis on finit par s'embrasser. Mais moi, j'ai vraiment... Ça, c'est important parce que c'est exactement la même chose qui se passe dans la scène, dans le début du scénario qui est la fin du film, quand elle est en train de la tuer, mais elle révèle ses seins, puis là, il est hypnotisé son corps une fois de plus. Je comprends l'argument que tu fais par rapport à ça. Personnellement, cette dernière scène-là, on y reviendra, je trouve qu'elle repose sur quelque chose de beaucoup plus puissant que juste l'érotisme. Même si elle est tournée borderline comme une scène de sexe BDSM. Là. Quoi, tu parles le meurtre de Jennifer. Ah, moi, j'ai pas trouvé du tout. Moi, je trouvais que c'est une scène de meurtre. C'est une scène de combat. Ça se passe dans le lit, on voit des gros plans, ils se regardent les deux. Non, il y a quelque chose. Ouais, non, ça a été tourné un peu comme une scène de sexe. Ça aurait pu être plus, à mon avis. Oui. J'ai pas eu la même impression. C'est vrai. J'ai eu une impression, moi, en regardant Needy, c'était comme, you ruined my life, you killed my boyfriend, fuck you, t'es plus mon ami, je te tue. Je sais pas, moi, c'est la manière que je l'ai perçu. Moi, je suis rendu au funérailles de Colin Gray. Oh, OK, attends. Le funérailles de Colin Gray qui se passe pas dans le film. Moi, OK, attends une minute. On peut skipper au-dessus, par exemple. Je sais pas si c'est Non, on y reviendra. Moi, ce que je voulais dire, vite. Le rituel est beaucoup moins, le rituel satanique, parce que là, Jennifer explique à Needy tout comment elle a été assassinée par les membres du band. Il y a comme cette explication-là. Le rituel est beaucoup moins violent dans le film que dans le scénario. C'était quoi les exemples? Ben, verbalement, comme je disais tantôt, comme toutes les bitches, puis shut up, puis we're gonna cut you apart, puis et Chris, on sent que le chanteur du band a envie de la massacrer, c'est vrai, et qui prend plaisir là-dedans. Alors que dans le film, ça donne l'impression que c'est une transaction, on a besoin de ça. I mean, I'm sorry, but we're gonna have to kill you. C'est vrai. C'est vraiment plus nonchalant. Alors, mention honorifique, it's a Bowie knife. J'ai trouvé ça très sympa. Bowie. Et là, en lisant le scénario puis en regardant le film en même temps, j'ai fait comme, dans le scénario, ils se mettent à chanter Starman de David Bowie. Ouais, c'était quoi dans le film? Moi, je m'en souviens même. C'est Jenny, I Got Your Number, quelque chose comme ça, qui est une tune que je connais pas. Qui a comme moins de rapport. Jennifer, genre My Name is Jennifer. Oui, c'est ça. Jennifer pour Jenny. Il ne pas c'est quoi son nom, puis il dit We will sacrifice, puis il dit What's your name? Ah oui, c'est ça, What's your name? Ça me rappelle quelque chose. Jenny, you're the girl for me, blablabla, qui est probablement les paroles de la tune que je ne connais pas. Je suis désolé, il va falloir que je google cette tune-là. Je pense pas que c'est si grave que ça. Google rap. Je trouve ça dommage qu'ils aient perdu cette allusion-là à David Bowie parce que c'est cool de dire j'ai un Bowie knife et tout le band se met à chanter du David Bowie. Ceci dit, chanter Starman de David Bowie a aucun rapport parce que Starman n'a aucun rapport. Ils auraient pu prendre une tune de l'album Outside de David Bowie. Qui est essentiellement un album qui parle d'un meurtrier en série et de l'enquête qu'un enquêteur fait de ce meurtre en série-là. Je veux dire, fait qu'ils ont vraiment manqué. It was fucking written for that. Tu sais, c'est comme voir le band au complet se mettre à chanter And there is no help avant de planter. Je veux dire, holy shit! Vous l'aviez là, mais en tout cas, bref, probablement que le David Bowie Estate aurait pas accepté anyway et que pour des raisons légales, ils sont allés ailleurs, which is fine.
OK. Bon, les funérailles de Colin Gray, yes. Qui se sont jamais produits dans le film. C'était vraiment juste dans le scénario. C'est une longue scène où t'as les goth kids qui viennent y interrompre le funérail. Le prêtre essaie de leur dire genre c'est la famille seulement, puis eux autres sont comme ben, on était comme la famille, puis le prêtre, et la mère qui commence à leur dire shut the fuck up avec votre petite crise de douleur. Moi je viens de perdre mon gars qui avait l'air d'une lasagne avec des dents à la fin. God damn it, shut the fuck up. Ça a été écrit vraiment mal, je trouve. Genre, quand t'écris son fils comme ça. C'est terrible. Moi, je connais la douleur. Vous autres, vous connaissez pas la douleur. Et ça rajoute genre 15 personnages dans une scène qui dure 3 pages, qui a aucun rapport, qu'on reverra pas plus tard. Donc, c'était à mon sens une bonne décision. C'est une comédie macabre. Oui. C'est genre vraiment pas dark du tout. Non. Pis, en tout cas. Puis c'était un peu obvious, puis je pense que le monde aussi, dans cette scène-là, commence à mettre les... Oui, piece things together. Ouais, il commence à faire des liens parce que quelqu'un mentionne le fait qu'il a eu une date avec Jennifer. Ouais, c'est-tu vrai que Jennifer c'était la dernière personne à voir Colin? Mais personne se dit que c'est Jennifer qui l'a tué. Non, exact. Ce qui est vraiment bizarre. Mais en tout cas, mais bref, oui, c'est pour ça que j'ai eu l'impression que c'est vraiment plus une allusion à ça, puis c'était pas nécessaire de le dire parce que la scène est déjà assez obvious. Tu sais, j'étais content qu'il l'ait pas inclus. Après cette scène-là, on tombe au dernier acte, qui est classique high school climax. There's a dance! There's a dance! Et j'ai trouvé ça très drôle parce que j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en tant que personne qui des fois fait du motion design ou du graphic design, tu sais, je commence cette scène là puis je suis comme holy shit, il y a quelqu'un qui sur les panneaux qui annonce la danse a hand paint le font papyrus. Pour ceux qui font du graphic design, holy shit, hand paint papyrus. That's a fail on 2 counts. T'as utilisé papyrus puis you freaking hand painted it. Do something else. C'est tout. Ça j'ai à dire. That's more of a grievance on his end. Moi, ça me dérange un peu moins. Moi aussi, j'ai été graphiste. En fait, j'ai mon DEP en design graphique. Je connais beaucoup les fonts. Puis Papyrus, il est vraiment pas original. Fait que ça, je suis d'accord. Oui, d'accord. Mais pour un film en 2009, je manquerais ça. C'est la même année où Avatar est sorti et utilisait le font Papyrus pour le titre de son film. C'est un peu weird. Ça, c'est un peu weird. Avatar, get a bit more creative there, James. Il faut croire que Papyrus était dans l'air à ce moment-là. Ça a dû. Dans ce montage-là qui suit ça, c'est un ajout dans le film. Dans le scénario, Needy mentionne qu'elle fait des recherches par rapport au paranormal. Ouais. Mais on ne la voit pas dans la bibliothèque. Non. Elle fait juste le mentionner. Ouais. Dans le film, on la voit faire ses recherches dans la bibliothèque et elle mentionne quelque chose de très pertinent, qui est, elle trouve l'information que pour anéantir The Beast, une des méthodes classiques, c'est enfoncer une lame, whatever it is, dans le cœur de la bête. Il y a pas ça dans le scénario. Puis c'est intéressant. Ça, il y a pas du tout ça dans le scénario. Puis quand j'ai vu le film, quand je comparais les deux, j'étais comme wow, solide bonne décision parce que ça, c'est la mise en place de ce qui va arriver plus tard pendant qu'elle tue Jennifer. Ouais. Donc excellente décision par rapport. Est-ce qu'elle mentionne qu'il faut qu'elle soit affaiblie? Non. OK. Fait que ça, c'est juste une décision qu'elle a prise par elle-même de se dire, je veux juste m'assurer qu'elle meurt pour de vrai parce qu'elle l'a vu même s'auto-couper puis qu'elle a guéri. Fait qu'il faut qu'elle s'assure qu'elle soit faible. Et là. Et là. Moi, je suis rendu exactement là où... Attends. Vas-y. Et là, suite à ça, Chip intervient. Ouais. Conversation, scène entre Chip et Needy. Ouais. Dans le scénario, ça se passe dehors dans une ruelle avec la petite neige. Moi, je suis rendu exactement là. Ce qui fait aucun crise de sens. Je suis content devant un dumpster. Je suis content qu'ils aient gardé ça là où ils l'ont gardé dans le film. Ça se passe juste au 2e étage. Ça a l'air d'une espèce de mezzanine. C'est parfait, ça se passe là. Il y a une conversation extrêmement différente entre les deux. On va y arriver après. Mais c'est dans cette scène-là. Bon, on y arrive là. Alors, on est là. Oui, on y arrive là. Mais c'est pendant que Needy explique à Chip les recherches qu'elle vient de faire que Chip drop le plus beau liner dans tout le film. C'est ça ton liner. Vas-y. C'est quoi? C'est drum roll. Self-aware. Chip qui regarde Needy et qui fait Our library has an occult section. Dans le film seulement, dans le film. Oui. Genre, voir que notre bibliothèque a une section occulte. Et ça, c'est le plus beau commentaire self-aware qu'il y a dans tout le film. Moi, j'ai ri comme un con, j'ai fait alright. À partir de là, vous pouvez faire n'importe quelle connerie. Vous êtes conscient que ça a pas de sens. I'm down. Let's go. J'ai réalisé la même chose, puis c'est une des autres affaires. They just fucking did anything. Anything ils s'en foutaient un peu du film. Mais ils se foutaient pas du film, mais ils sont, c'est ça. Ils sont suffisamment self-aware pour dire qu'il y a des choses qui font pas de sens, puis ils s'en collent un peu. C'est ça, exact. Maintenant. Je suis content d'en avoir parlé.
Maintenant. Now that you got that off your chest. Ouais, c'est ça. Fait que Maintenant, Needy, dans le film. Une des grosses différences dans le film. Elle casse avec Chip. Oui. Elle rompt leur relation. Oui. Moi, j'ai trouvé ça plus intéressant dans le film. Encore une fois, le film gagne sur le scénario. Un autre point on the board. Je suis rendu à 3 ou 4, là. Yep. Ah non, c'est sûr. Elle casse avec, puis ça donne encore plus raison à Chip plus tard pour accepter Jen. Yes. Parce que là, Jen, elle lui raconte des mensonges que Needy était après le gars tout au long, puis ils couchaient ensemble. Yep. Fait que là, Chip est comme, il se sent vulnérable, il se sent abusé. Donc, dans le film, il y a une scène où Needy explique à Chip, Jennifer est possédée par le diable, etc., etc. Il faut pas aller à la danse. Et Chip fait, mais c'est parce que moi, j'ai envie d'y aller. Et là, Needy lui dit, moi, je vais être là, toi, faut pas que tu sois là. Ouais. Ils ont une petite discussion de couple adolescent qui se chicane un peu. Ouais. À peine. Ouais, non, à peine. Elle casse avec lui, puis moi, j'étais comme, ça mérite tellement pas de finir votre relation pour ça. Non, effectivement. Ça change rien que vous êtes ensemble ou pas, là. Alors que dans le scénario, ils se donnent rendez-vous à la danse. C'est comme, qu'est-ce que tu vas porter? Ça fait beaucoup plus de sens dans le film parce que ça dramatise et ça accentue l'arc narratif du personnage de Needy. Qui prend une décision de faire le sacrifice ultime de sa relation de couple, du gars qu'elle aime, pour avoir comme la confrontation finale. Donc, pour le protéger, elle le laisse. Ouais, exact. Right. Mais, ça montre une maturité supplémentaire par rapport au personnage. Donc, je veux dire, malgré que le fait que son explication est mauvaise. Son explication est pourrie. Je comprends pourquoi elle le fait, c'est très héroïque, mais elle l'explique tellement mal, puis elle casse avec anyways, puis je trouve ça juste. Elle devrait pas casser avec, elle devrait juste dire comme, garde, je pense pas que c'est une bonne idée pour cette danse-là. On s'en parlera dans 2 semaines. Je veux dire, je romps pas, je fais juste te dire, va pas à cette danse-là, Chris. Mais lui, il la croit pas encore, fait que... Et je trouve aussi que dans le film, c'est franchement meilleur. T'avais-tu un autre point ou on passe au prochain? Non, moving on. Il y a toute une scène de dialogue entre la mère et Needy qui la prépare pour cette danse-là, qui n'est pas dans le film. Il y a comme un cross-cutting dans le scénario, il y a un cross-cutting entre des scènes de Needy et sa mère et Chip et sa mère. La scène de Chip avec sa mère a été tournée exactement comme elle a été écrite, mais du coup, parce que Chip vient de se faire laisser par Needy, quand sa mère lui demande, Needy est où? C'est comme, elle va me retrouver là. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant de la manière que ça a été finalement utilisé versus dans le scénario. Ouais. Mais dans le scénario, il y a une plus grande interaction, encore une fois, avec la mère, la fille et Chip. Parce que là, justement... la sœur de Chip. La sœur, excuse, la fille. La petite sœur à Chip. Parce que là, quand Needy, elle réalise que Chip, il est jamais arrivé à la danse, dans le scénario, sa première réaction, c'est d'aller jusqu'à chez Chip, cogner à la porte. Avant ça, j'ai juste envie de dire, dans le scénario, il n'y a pas de scène où on voit Jennifer se préparer à la danse. Il y en a pas. On voit Needy, on voit Chip, on saute à la danse. Dans le scénario, dans le scénario. OK. Dans le film, on voit Jennifer qui est devant le miroir, qui regarde ses cheveux tombent et qui se met à se make-upper. Et cette scène-là est particulièrement bien tournée parce que ça nous montre une vulnérabilité de ce personnage-là qui est à ce moment-là très ancré comme étant le monstre dans le film et on le montre comme étant vulnérable. J'ai trouvé ça super intéressant. Again, c'est quelque chose qui a été lancé sur le mur. Là. Je sais pas s'il y a une lecture spécifique qui a été faite par rapport à ça ou si c'est juste un instinct de je pense qu'on devrait voir Jennifer parce que c'est intéressant. Mais j'ai trouvé ça le fun. Ouais. Voilà. C'est cool. Non, maintenant que tu le mentionnes, c'est vrai, c'est vraiment cool. Je me souviens de cette scène-là, je me demandais c'était quand exactement que ses cheveux ils tombaient. Puis c'est dans une scène qui se passe pas dans le scénario. Très court, exact. Je l'ai jamais revisité dans le scénario. Ouais. Ah, make sense. Yep. Fait que ça montre à quel point, elle a vraiment besoin de un autre feed. Ouais, exact. Shout out à Ahmet from India. Ahmet from India. Dopest cameo ever. Non, mais you look like a cool dude. Would have loved to see more of you, Ahmet. Il a survécu un feu. Puis il a quasiment couché avec Megan Fox. Quasiment. Bon. Fait que tu dans le fond, oui? Lui, il a probablement vu les boobs de Megan Fox. She's saying. Ahmet, respect. God damn. Fait que c'est ça. Fait que Needy, elle va directement, dans le film, quand Needy est à la danse puis elle réalise que Chip est pas là, elle va directement dehors puis elle entend gueuler de la piscine, le pool area, par chance, puis elle rentre là. Tandis que dans le scénario, elle va jusque chez Chip,
puis après ça, elle revient à l'école, puis elle l'entend. Ça, je l'ai noté aussi. L'autre chose que j'ai noté, dans la scène avec Jennifer et Chip, donc Jennifer et Chip se rend à la danse, Jennifer intervient, l'arrête, ils ont une conversation par rapport au fait que Needy est pas la personne que tu pensais, à coucher avec Collins. Ouais. Et là, Chip lui dit, mais c'est toi qui étais avec Collins le soir où il est mort. Ouais. Et là, Jennifer doit se justifier par rapport au fait que, mais tu sais, je suis pas allé finalement. Je voulais comme en profiter pour faire comme un quick date puis essayer d'avoir de l'information, etc., etc. Et tout ça a été coupé dans le scénario. Donc, et je trouve ça un peu bizarre parce que Chip est assez smart pour faire comme, you are full of shit. C'est toi qui avais une date avec Collins, Chris, le soir où il est mort. Et je comprends pas pourquoi we didn't piece things together. Mais je pense qu'ils ont réussi à l'ignorer avec le break-up. Probablement. Avec le break-up. Parce que le break-up aide beaucoup cette scène-là. Le fait que Needy et Chip étaient plus ensemble, ça aide beaucoup cette scène-là. T'as raison. Et ça rend Chip beaucoup moins probable à genre l'argumentation. Beaucoup moins solide dans ses émotions. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça make sense. Okay. Fait que là, la piscine. Ben attends, mais il y a une partie dans le scénario qui se passe pas dans le film. Oui. Elle saute la clôture, puis elle se fracture le bras, puis elle a un morceau de son os là, qui sort. Effectivement, elle se blesse, elle se casse le bras à plusieurs endroits avant de se rendre à la piscine. Puis son os sort de son bras. C'est écrit de même. Là. Ben, ça, il l'a pas dans le film. Est-ce qu'on peut parler de la piscine? La piscine était vraiment cool dans le film. Meilleure que décrite dans le... Mais unrealistic. Oui. Mais très unrealistic. Avec des vignes qui rentrent par les fenêtres. Et c'est quoi? C'est le moment dans le film où j'ai fait... Attends une minute, là. Je vais revenir. Devil's Kettle, 1500 habitants. Quel village, là, de 1500 habitants, a assez de cash pour avoir un campus qui inclut un immense parc et une piscine? C'est décrit comme étant sur le campus dans le scénario. What the fuck? C'est vrai. Moi, je viens d'une petite... Je suis désolé. Un campus doit avoir au moins 5000 étudiants. T'as même pas ça dans la ville. Non. Ben, 5000. J'exagère. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais j'imagine. À moins qu'on fasse une entorse à ce qui est écrit dans le scénario, qu'on dise le parc, c'est le parc de la ville, in which case, 1500 habitants, vous avez un parc qui est trimé de même, qui a l'air d'un terrain de golf, déjà, c'est un peu tiré par les cheveux, et vous avez une piscine qui est à l'abandon parce qu'initialement, la ville, pour une raison X, avait peut-être 10 000 habitants. Et là, éventuellement, la ville a été abandonnée, donc la piscine a été abandonnée. Ça fait du sens. Ouais. Dans le scénario, c'est décrit comme étant la piscine sur le campus, which makes no fucking sense. Il l'aurait dit. Ça aurait été cool s'il disait ça, genre notre ville, il y avait plus de monde, mais là, donc tu vois, ça fait partie des choses qui ont été lancées sur le mur sans vraiment y réfléchir. Côté look, it looks awesome. J'ai vraiment aimé it looks dope, là. It looks dope. C'est cool pour une bataille finale, genre c'était le fun. Le scénario, c'était juste une piscine sale. Yep. Mais dans le film, la piscine avait l'air quand même cool. Là. Ces scènes-là se passent relativement après, comme dans le scénario, à part le fait qu'une fois que, Needy rentre dans la piscine, il y a une confrontation, elle saute sur Jennifer, les deux se battent un peu, Chip est en train de mourir parce qu'il a été mordu par Jennifer, le sang en pisse. D'ailleurs, Jennifer et Chip ont eu une conversation beaucoup plus longue qui a été comme trimée. Pour des raisons. Du truc du cellulaire, là, avant ça, quand Chip et Jennifer sont assis sur le bord de la piscine, il y a une longue conversation qui a été trimée à fond. C'est vrai, ils rentrent dans la piscine directement. Assez rapidement. Ouais. Bref, Jennifer mord Chip. Needy débarque, saute sur Jennifer, il y a une petite confrontation. Et dans le scénario, Needy se retourne et voit le pepper spray qui a été donné par la mère à Chip. Le voit sur le bord de la piscine, le prend et s'en sert. Dans le film, c'est Chip qui fait « Use that » et qui lui lance. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus cool parce que c'est comme Chip is not an idiot. He's still alive. He's gonna try to survive. Donc, il va aider Needy à faire ça. Donc, j'ai trouvé ça que c'est un petit ajout le fun de faire comme tu sais, I have that. I can help. Ouais, c'est vrai. As little as he can. C'est l'arme qu'il s'est fait donner qui... it makes more sense. Ça n'a pas tombé de ses poches. Fait que lui, il peut faire genre, finalement, ce que ma mère m'a donné, tiens, utilise-les. Puis finalement, j'en ai besoin. Elle me l'a donné spécifiquement pour utiliser contre la personne qui tuait tous les autres kids. Fait que c'est toi qui utilises les kids. Yep. Utilise-les. J'ai beaucoup aimé comédiquement. Ça, c'est après que j'ai accepté le fait que c'était toute une farce, là. C'était toute une blague. Puis elle vole dans les airs. Écoute, mais ça aussi. Is she flying? No, she's just levitating. Mais tu vois, Why do you have to downplay everything I do, Needy?
Mais tu vois. C'était tellement un commentaire drôle. Et ça a pour mal. un film de comédie. Non, mais, et ça a mal été expliqué. Ça a mal été expliqué parce que pour moi, c'est le moment où Needy réalise que le pouvoir que Jennifer a vient de la confiance qu'elle a en elle. Ouais. D'où ce reversal-là. Ouais, il y a toute la conversation par rapport à la confiance. Donc, elle downplay tout ce que Jennifer fait parce qu'elle essaye de briser cette confiance-là qu'elle a en elle. Ouais. Et toute la conversation et tout le trash talk qui vient après, moi, m'a fait rigoler à fond parce que c'est très rare dans un trash talk de même, d'un film d'horreur, d'un film de borderline action rendu là parce qu'ils sont en train de se battre où t'as un personnage qui dit à l'autre, ben avant, t'étais pas grosse. Asti que j'ai ri, j'étais comme, wow! C'est du n'importe quoi. Tu veux tellement détruire sa confiance en elle que tu t'attaques à son image corporelle. Tandis que t'as tout le pouvoir du monde, là. Genre, tu peux l'arracher la face. Là. Mais sais-tu ce que ça me rappelle? Ouais. Predator, au début. T'as-tu vu Predator le premier avec Arnold? Non. Écoute, au tout début, il sort du chopper, il fait comme un clasp avec l'autre gars, puis et là, tu te ramollis parce que les deux sont là avec les gros bras. C'est ça que ça me rappelle. Ça me rappelle cette espèce de machisme-là. Mais inversé. Oui! T'étais pas grosse avant. C'est pathétique, mais c'est très high school aussi. Là. Fuck yeah! Oh non, absolument! Ça veut dire que le démon à l'intérieur de Jennifer, il a pas assez de pouvoir pour prendre son intellect. C'est encore Jennifer, le démon. C'est pas le démon. Tu sais, c'est... Non, c'est encore potentiellement... Fait qu'elle se débat encore comme une high schooler. Genre, You're fat! Bref, ça m'a fait rigoler, mais j'ai trouvé ça le fun de voir ça, parce que c'est rare qu'on voit ce genre de dialogue-là dans un film comme ça, dans une scène comme celle-là. Déjà, c'est rare qu'on ait ces dialogues-là dans un film, donc j'ai trouvé ça intéressant. Ça a fait que, wow, c'est ça, à mon avis, qui le rend campy. Oui. C'est le fait que le film, il se prend pas au sérieux, puis il y a des lignes de même, puis le film a quand même sorti au cinéma. Oh my god, ben, ou la shot de quand elle se fait transpercer, puis elle enlève le poteau. Do you have a tampon? I thought I would ask. C'est, oh wow, no, I thought you were plugging. you see like you were plugging. En voulant dire, genre, t'avais l'air d'être dans ta semaine toi-même, tu sais, fait que, ouais. Ça, c'est il y a toute cette conversation-là mais c'est campy, mais c'est très self-aware. Le film rendu là, puis je pense que ça date du moment où... self-aware. C'est self-aware en crise, là. Genre, non, excuse-moi. I'm bleeding, do you have a tampon? C'est pas self-aware. Self-aware, ça serait, oh my God, I've just been impaled. I'm in excruciating pain. I might die. That's self-aware of what's going on. Attends. C'est genre... Ça, c'est le personnage being self-aware. Moi, je te parle que le film est self-aware de lui-même et de l'image qu'il donne et de j'ai un trou plein de sang. Ouais. Et le film a envie de nous parler de cette adolescence féminine-là. Et là, t'as une jeune fille qui est en train de saigner et qui prend la peine de demander pour un tampon. C'est extrêmement self-aware. C'est comique. S'ensuit un moment où Jennifer a comme un petit moment de... comment je dirais, pas de trash talk, mais elle fait comme un petit exit speech avant de quitter, qui est pas dans le film. Dans le scénario, il y avait une conversation et là, Needy lui fait comme pourquoi tu te sauves? Le Chip est en train de mourir, viens achever ta victime. Ah ouais, qu'est-ce que t'attends? Tu sais, il y a comme cette espèce de banter-là qui est pas là dans le film. Puis Jennifer a dit... Ouais, elle fait un petit exit speech, vous êtes rendu plate, je me sauve. Tu sais, ça a été coupé, il y a rien vraiment qui a été perdu dans le processus. Ben non, c'était pas nécessaire, ça. S'ensuit la scène où Chip, il meurt, on en a parlé tantôt, donc la scène où Chip est en train de mourir et il fait quelques commentaires. Il y a encore les jokes avec le téléphone, là. Mais ça, il me reste plus de minutes! Mais ça, dans le film, c'est pas là. Dans le scénario, c'est là. Exact. Dans le film, ils font juste implicitement dire, et ça fait plein de sens, Chip est tombé dans une piscine avec son téléphone, et entendons-nous, en 2009, c'est avant, les téléphones qui étaient water resistant. Fait que le téléphone, il fait juste plus marcher. Exact. On n'a pas de raison d'expliquer plus que ça. Chris, il est tombé d'une piscine, son téléphone ne marche plus. Bon. Le fait qu'elle le laissait quand même, puis il était comme super fâché. Et il y a un speech beaucoup plus long après sur « Oh non, quand t'es en train de mourir, tu vois les choses beaucoup plus clairement. Et là, il y a un speech qui est très très long et je suis content qu'il l'ait coupé parce que ça faisait plus ou moins de sens. Fait que je suis pas mécontent de ça. Mais il lui dit quand même genre « You look beautiful in the dress ». Oui, ça oui. Puis il est comme « You're delirious ». Puis il est comme « Non, je vois les choses clairement ». Et là, Bon. Ouais. Puis c'est ça, moi, la dernière note, c'était quand Needy, elle part de là, elle retourne à la danse, puis elle va confronter le band. Oui. Ben, pas confronter, mais elle se met devant eux, puis eux autres, ils la remarquent. Et eux autres se sauvent. Et là, elle va au micro leur dire « Mais vous avez même pas joué votre gros hit. »
qui fait pas de sens parce que dans le film, ils commencent avec leur gros hit. Parce qu'ils ont composé juste une toune. Juste une toune. Ce qui est drôle, par exemple, moi, dans le film, je peux être honnête, j'ai jamais remarqué que c'était une toune qui récurrait à travers le film. Oh mon Dieu, tellement qu'au début, quand on voit Needy dans sa prison, c'est une version Muzak de Through the Trees qui joue. C'est ça. Moi, j'ai même pas fait le lien parce que la toune, je trouvais pas qu'elle était marquante. Elle est pas marquante. Non, mais genre... Non, elle est pas marquante. Par contre, elle aurait dû l'être pour que je puisse faire le lien. C'est ce que j'essaie de dire. Il aurait pu composer une meilleure toune de merde pour que je puisse faire le lien. Par contre, j'ai envie de dire, respect pour avoir encapsulé le post-grunge poche de cette période-là. Suite à cette scène-là où Needy va confronter le band, elle va au micro, elle tombe dans les pommes, et là, il y a toute une voice-over qui nous explique que il y a plusieurs jours qui se sont passés, elle sort pas de chez elle, la ville est un peu en désarroi, sa mère essaye de lui faire l'école à la maison, elle refuse d'apprendre, gna. Il y a tout ça dans le scénario qui a été systématiquement ignoré dans le film. Le film passe immédiatement de la mort de Chip à Needy qui va se venger sur Jennifer et qui la tue. C'était-tu nécessaire? Non, c'était pas nécessaire. Encore une fois, le film a pris une bonne décision. J'ai commencé en disant ça. Là. Le film a pris généralement des bonnes décisions par rapport à ça. Et ça nous amène au climax final entre les deux personnages ou les deux personnalités du film, en fait. Donc, il y a la mort de Jennifer, on retourne à la prison, donc on retombe à Needy. Fin du bracketing, on retombe à Needy qui est en prison, qui explique que maintenant elle a des powers, parce qu'apparemment, une fois que tu te fais mordre par un démon mais que tu survis, tu hérites de certains de ses powers. Elle s'échappe de la prison. Le conducteur de la voiture est clairement plus... oh fuck! Yeah. Ben non, sexe! Et il lui dit quoi? Ass, gas or grass. Ah non, c'est absolument horrible. Ils ont tourné ça down pour juste en faire un gars qui est un peu creepy, puis clairement, il a lorgne. Et le film se termine sur... Donc, le scénario se termine là. Le film se termine sur des images du band qui, là, sont rendus populaires. Ben oui, et là, sont rendus populaires. Et éventuellement, ils se font tuer par Needy qui réussit à faire sa job. Ouais, qui est allé dans la suite. Hein? Dans les deux cas, autant dans le scénario que dans le film, passer la mort de Jennifer, du moment où on revient à Needy qui est dans la prison et qui fait « j'ai des powers », etc., I fucking hate it. Pourquoi? Je déteste cette fin-là. Parce que c'est une tentative probablement inconsciente de finir sur un fucking elle va se venger puis ça va être cool. Et ça nous enlève complètement toute la beauté de la tragédie que le reste du film essaye de nous dire, même à travers la comédie, même à travers le sarcasme, même à travers... C'est une belle tragédie qui nous parle de la fin d'une période, la fin de l'enfance, la fin de l'innocence, la fin d'une relation d'amis. Quand les deux se battent dans la chambre, elle arrache le pendentif best friend. Et c'est le moment, c'est ultimement, là, c'est le moment où Jennifer meurt. Parce que c'est le moment où elle abandonne, c'est le moment où les mains se quittent. Avant même que le couteau soit planté, c'est le moment où Jennifer meurt, c'est le moment où Needy fait « tu n'es plus mon ami ». C'est une belle tragédie, c'est la fin. Ben, ça vient à ce que tu disais, elle a besoin de Needy pour survivre. Oui. Sans elle mourrait. Oui, ça c'est au niveau de Jennifer, mais tu sais, globalement, l'histoire a envie de nous parler de tout cette période tumultueuse-là de l'adolescence. Là, dans le contexte, ça se fait chez les jeunes filles, mais par expérience, ça se fait aussi chez les garçons. Cette période-là où les hormones sont tellement fortes que t'es semi-responsable, en fait, de tes actions parce que tu réfléchis. Semi-responsable. À peu près pas. Donc, la fin de cette période-là de l'enfance pour le passage au monde adulte, c'est cette belle tragédie-là qui nous est racontée à la fin du film. Et là, soudainement, but now she has powers and she's gonna avenge herself. It's like, what? Ça détruit la qualité d'une fin qui avait été très bien écrite et qui a comme un spin-off parce que le film a été écrit avec cette haine-là et cette frustration-là de vouloir se venger. Absolument. Et c'est comme, mais oui, mais vous avez manqué une bonne occasion de juste nous laisser sur une note qui était très bittersweet, qui aurait, à mon sens, été plus intéressante. Je comprends. Dans le fond, si le film avait terminé avec elle en prison, j'aurais été tout à fait d'accord. Je pense que ce qui s'est passé après aurait pu peut-être être un end credit. Juste pour le fun. Ouais, possiblement, mais je veux dire que ça se passe après le générique ou pas. C'est juste... Le phénomène reste que, c'est ça. J'aurais préféré pas l'avoir. Pour moi, ça aurait été plus intéressant de pas l'avoir. Est-ce que ça a ruiné ton expérience du film?
Est-ce que t'aimes pas le film à cause de la fin? Non, je pense pas. Mais je pense pas non plus que c'est le genre de film que je vais mettre sur un piédestal et dire comme, oh my god, c'est un film extraordinaire. On s'entend-tu, le film était vraiment pas super bon, là? Genre, moi, je l'ai... Attends, mais... Moi, je le réécouterai pas. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est mon avis, je sais pas. Je pense pas que c'est un excellent film, mais je pense que c'est un film qui est le fun à analyser parce qu'il y a tellement de lectures de ce film-là. Il y a tellement de niveaux et il y a tellement de couches empilées qui se rendent jamais à destination, en fait, parce que le film a envie de parler de tout ça puis finit jamais par se rendre. Le scénario était pire, donc déjà, le film a réussi à trimer down. Donc, je trouve que c'est un film qui est intéressant à analyser par rapport à ce qu'il essaie de dire. Est-ce que je pense que c'est un bon film? J'ai-tu envie de le réécouter? Pas nécessairement. Il y a un paquet de failles. Ouais. Il y a un paquet de failles. Mais oui. C'est pour ça, genre, même en tout cas, moi, on sait pas si le film est, genre, hypocrite ou pas, s'il essaie de dénoncer des affaires ou pas. Effectivement. Écoute, je te lance une question. Oui. Je te lance une question en fin. Le film a pas été particulièrement bien reçu. Je sais que le film a pas été bien reçu à sa sortie. Je sais que les critiques ont un peu démoli. Pas juste les critiques. Okay, T'as-tu déjà entendu le commentaire de Megan Fox? Non! Dans un press tour. Go. C'est une vidéo que tu peux trouver sur YouTube. Google-les. C'est fucking drôle. Moi, j'ai fait, wow, this girl is dumber than she looks. Way dumber than she looks. Oh my God. Elle est assis avec le panneau, the panel of actors, sur un stage. Quelqu'un lui pose une question, elle prend le microphone, puis la première chose qu'elle dit, c'est, yeah, really, the movie's not as bad as it looks. Wow. Elle commence en disant ça! Wow! Dude, tu viens de finir de tourner un film! Puis la première chose que tu dis, c'est le film a l'air vrai. Genre, le film est mauvais, mais il est pas aussi mauvais qu'il ressemble. Elle a dit ça sur le microphone devant le crowd. C'est enregistré sur YouTube. OK, je savais pas ça. The movie's not as bad as it looks. Guess what? Moi, je vais pas aller le voir. Parce que même toi, t'as pas confiance en le film. Là, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on parle de ce film. Je voulais juste dire une affaire que j'ai trouvé ridicule à propos du film, chose que j'ai juste vraiment pas compris. Pourquoi est-ce que Jennifer devait tout le temps commencer à coucher avec ses victimes? J'ai trouvé ça tellement genre gratuitous. That's a word that I'm going to throw around with this type of argument. C'était juste trop gratuit. C'est gratuit, c'est très, très gratuit. Que genre, viens, je vais te masturber. Je vais te manger. Pourquoi est-ce que tu devais le toucher? Pourquoi tu pouvais pas juste le prendre, l'amener, le manger? Pourquoi est-ce qu'il fallait même que tu lui parles? Elle dit, il fallait qu'il ait peur. Pourquoi est-ce qu'il fallait que tu le séduises? Pourquoi est-ce qu'il fallait que tu te dévoiles? Pourquoi est-ce que... J'arrête pas de toucher à mon micro, je suis désolé. Mais c'est des affaires que j'étais comme... Tu nous as jamais expliqué pourquoi l'acte de sexe était important avant que tu manges la personne. S'il n'y avait pas d'importance dans l'acte de sexe, c'était gratuit. Mais attends, mais la sexualité et l'horreur, c'est quelque chose qui est très, très présent. Ça n'a rien à voir avec son démon. Ça n'a rien à voir avec son personnage à elle. Il n'y a rien d'expliqué mais ce lien-là entre sensualité et peur est très présent dans la narrativité depuis très longtemps, depuis bien avant les films. Tous les kids du secondaire qui veulent coucher avec elle ont pas peur d'elle à cause qu'elle veut coucher avec eux. Non, absolument pas. Fait qu'il n'y a aucun lien. Pourquoi est-ce que c'est juste gratuit pour le film ou pour l'histoire? Intrinsèquement dans le film, je comprends. Maintenant, de façon externe, ça a été fait comme ça. Ouais. C'est quoi le message qu'ils essaient de passer? Moi, j'aurais voulu une pornographie. Puis après ça, il peut les tuer. I want to see her tits. Non, c'est quoi la question que tu me demandes? Mais je me pose la question parce que c'est quoi le lien qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont pris ce chemin-là? Pourquoi ils sont allés vers à chaque fois il a besoin d'avoir? Je ne sais pas. Alors parce que ça rend ça plus intéressant pour l'Hollywood. Ben possiblement. Parce que c'est c'est un moment de vulnérabilité. Parce que c'est un moment de vulnérabilité ultime en fait, qui est comme un des trucs qui explique cette dualité-là entre sensualité et... J'aurais aimé qu'elle me dise quelque chose que j'ai besoin d'une augmentation d'hormones dans ta personne parce que I feed off of hormones and off of your flesh. Mais il y avait vraiment pas d'explication, puis le sexe était complètement inutile à Megan Fox. Elle était zéro intéressée, elle était zéro horny pour personne. Elle voulait juste manger. Fait que pourquoi aussitôt qu'ils sont... Mais c'est un commentaire par rapport à la période de découverte de sexualité au niveau des adolescents. Le démon, on n'avait pas de besoin. Non, je sais ça. Le démon veut manger, puis il n'y a pas besoin de sexe pour manger. Fait que pourquoi continuer avec la ruse de tu viens ici, tu sais, je vais enlever tes pantalons. Genre, mange-les, puis finis la scène. Au moins, si on savait que son démon avait besoin de nourrir de la sexualité. Écoute, je sais pas quoi dire. Ça fait partie de la dénonciation que le film fait, parce que beaucoup de films d'horreur utilisent ces mêmes... Mais c'était gratuit. Cette même iconographie-là. C'était gratuit. Sure. C'était gratuit. C'était gratuit. Ah oui, puis l'autre affaire, j'ai trouvé que le film on fait exprès pour être campy.
Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un meurtre, c'est probable, ouais. et à chaque fois qu'il y avait un meurtre, ou à chaque fois qu'il y avait une scène d'horreur ou une scène où tu devais te penser genre quelque chose de bad's gonna happen, il y avait de la musique punk qui jouait. Ah. Tout le temps. Tout le temps. Sans faute. Dans ces genres-là, là. En tout cas, il y a de la musique de ça qui joue à travers le film au complet. C'est plus proche d'un Buffy the Vampire Slayer que anything else. Genre. Ouais. Genre. OK. Ouais. OK. I can live with that. Et sur ce, Sur ce, voilà. Sur ce, aucun point conclusif. Ben écoute, je pourrais non. Rien qui mérite qu'on étire encore plus que ça l'attention des gens. Hey, merci d'avoir été avec nous aussi longtemps. Je pense que c'est notre podcast à date le plus long. Ça se peut qu'on le dépasse éventuellement. Je sais pas pourquoi ça a été aussi long. Mais parce qu'il y avait plein de choses à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire, c'est vrai. C'était beaucoup des détails, c'était beaucoup, mais c'était rien d'aussi important que dans Prometheus ou dans The Thing. Il y avait pas autant de... je le sais. Je sais pas pourquoi j'ai autant de notes. Il y a plein d'affaires à dire. Mais c'est toi, je t'ai dit que c'est un film qui est le fun à analyser. Guys, c'était Jennifer's Body. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis à la prochaine. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Non, mais je ne sais pas. Ça va être une surprise même pour vous. On le sait pas. On va se rendre. Guys, ciao! Ow!